Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! Ce sont des rats. Des douzaines de rats. Des rats empaqués sous vide. Et ça vous a fait crier de peur? J'ai été pris par surprise. Un cri de fille. Il faisait noir, j'étais couvert de rats. Peut-être 10 ans, des petites nattes, une jupe plissée. Bon, si on se concentrait. Personne ne trouve ça étrange. Moi, ça me choque. Des rats dans une école. C'est l'heure de la rentrée. Dans cette école, dirigée par l'ancien bibliothécaire et mentor d'une tueuse de vampires, on commence cette année scolaire par retrouver d'anciens camarades, on mange des frites à la cantine, puis dans votre emploi du temps, on abordera un peu de physique, des cours de cuisine, de mathématiques et surtout un peu d'histoire. En effet, dans cet épisode, on nous en apprend un peu sur le passé du docteur dans la série classique avec l'apparition de Sarah Jane Smith et de son adorable petit chien en fer, K9. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Retardis Experience. Premier épisode après cette longue pause estivale. Oui, à nous aussi ça nous a paru long, donc on va vite se relancer dans notre super série qui nous a tous manqué. Et comme tout se passe à l'école, on va commencer par faire l'appel côté Wuvian. Sont présents Pierre. Bonsoir. Maël. Hello, hello. Adèle. Présente. Et Doraline. Salut. Et comme Retardis n'est pas Retardis sans eux, les Néo-Wuvian aussi sont là. Enfin, pour l'instant, parce que vu comment se termine l'épisode, pas sûr qu'ils veuillent tous rester pour la suite. Pour cet épisode, nous avons donc Mireille. Bien le bonsoir. Eden. Bonsoir tout le monde. Et Bob. Hola, que tal? Alors, ces 2 mois de vacances, pour vous, est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était bien? Ouais. Ouais. C'était trop court. C'était un oui un peu trop... J'ai eu qu'un mois de vacances, donc ouais. Ce ouais était magique, Pierre. Ah ouais, trop bien. D'accord, bon bah, pas d'anecdote sur vos vacances? Non? Je suis en France. Bien sûr que si. Ouais, moi je vais pas raconter les miennes parce qu'il y en a pour longtemps. Oh, bon. Moi je vous ai déjà dit, la seule anecdote que j'ai, c'est celle de cet après-midi, donc pas du tout des anecdotes de vacances, sur le fait que je vais militer pour avoir une soirée de Noël sur le thème de Doctor Who. Ah, c'est bien déjà. Voilà. Et on espère être invité. On espère déjà que ça va se passer avant d'être invité, tu vois. Ah, on pourrait faire une émission en direct. C'est ça. Oh, j'ai Interviewer tous mes petits collègues. Les collègues. Bon alors du coup, nous, Pierre et moi, on a une anecdote du coup. Parce qu'on s'est rencontrés et on a vu, enfin Cédric et moi avons rencontré Pierre cet été. Et on a un petit truc assez rigolo qui s'est passé. Je l'ai pas du tout préparé, donc si ça se trouve ça va être nul à chier, ça va être raconté comme pas possible. T'inquiète pas, on rigolera quand même. On est allé, c'est Rosny-les-Sept-Écluses, c'est ça ? Ouais. Et au canal de Briard, où on a appris, Cédric et moi, la passion de Pierre pour les petits trains, d'ailleurs. Et il faut savoir que sur le trajet de retour, on était en voiture, Cédric conduisait, j'étais à côté de lui, Pierre était derrière, et à un moment donné, alors, ça s'est pas réellement passé comme ça, mais moi, dans ma tête, c'est comme ça, si vous voulez. À un moment donné, Cédric passe la main comme ça devant moi et fait... voilà. Au moment où nous croisons un radar, et le radar flash, en fait, à ce moment-là. Sauf qu'en fait, bon, alors, il a pas fait le... Par contre, il a fait le pisse, et il a vraiment une prune. Bah oui. Voilà, il a fait son petit hug, et on a bien rigolé. Moi, j'en ai pleuré, mais... Ah, Est-ce que le mec qui gère la console peut nous mettre le « Il est vraiment » Ah bah je l'ai pas. C'est vrai que si j'avais su, j'aurais pu préparer une connerie dans ce genre-là. On peut mettre les applaudissements au pire, hein. Je mérite au moins les applaudissements. Attends, ils sont où les applaudissements? Ah, ils sont là. Alors, c'était juste magique. en vrai, putain. Généralement, je dépasse pas les limitations de vitesse. Et en fait, j'étais sûr que j'allais pas me faire flasher, donc forcément, j'ai fait le kéké devant le radar. Et puis juste avant le radar, je vois un panneau je croyais qu'on était limité à 80. Je vois un radar à 70. Et juste avant le radar, et puis là il y a un petit moment de solitude en fait où je regarde ma vitesse, je me dis oh merde je vais l'avoir, et en fait à mon avis sur la photo tu dois voir en plus la réaction du gars qui fait non seulement le tug mais en plus qui se rend compte de la connerie qu'il a fait. Voilà, je me suis fait flasher à 71 km/h du coup au lieu de 70, donc les boules. Hein.
Enfin, 75, Aïe, aïe, aïe. 76 retenu, 71. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et c'est dommage de bravo. ne pas avoir pu voir la photo quand même. Oui, non, mais moi, j'ai pas envie de la voir, la photo. Tu contactes, C'est s'il vous plaît, ballot. pour le souvenir. Voilà, donc je leur avais autorisé de garder l'anecdote. Je leur ai dit, ok, vous pourrez l'annoncer à l'enregistrement, mais à ce moment-là, vous le dites pas aux autres avant. Donc Ouais. j'ai cru comprendre que ça avait démangé Pierre plus d'une fois, mais voilà. Je suis choquée, Pierre. On s'est vu je sais pas combien de fois cet été et Ouais. tu m'as pas dit. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres anecdotes gênantes pour les vacances, au pire, on pourra en redonner d'autres si ça vous revient. On va attaquer directement. On va attaquer directement l'épisode du jour. On reprend donc avec l'école des retrouvailles, titre original School Reunion. Diffusé le 29 avril 2006, scénarisé par Toby Whitehouse et réalisé par James Owens. Pour rappel, on commence par un mot qui, pour vous, peut refléter ou qualifier cet épisode. Donc, on va commencer par Bob. Eh ben écoute, j'ai fait comme pour chacune de mes rentrées scolaires pour prêter au thème de l'épisode, je n'ai absolument rien préparé. Bonne continuation, messieurs, dames. Si ce n'était que pour la rentrée scolaire. Bon, alors, on va dire que ton mot, alors, c'est rien préparé. Eden. Non, même pas, c'est rien. Quand C'est juste rien. C'est juste que t'avais oublié qu'il fallait un mot. Eden. Alors moi, je vais pas être très original, mais le mot pour moi de l'épisode, c'est retrouvailles. Je trouve que ça va très bien. D'accord. Mireille. Je vais pas être du tout original non plus, mais sur un autre registre. Mon mot, c'est scolaire. D'accord. Ah bah, école des retrouvailles et scolaire, on est bon. Ouais. Doraline. Pour une fois, je triche, c'est moi qui ai deux mots et ce sera de l'huile. De l'huile. Adèle. J'ai mis nostalgique. Hein Merci. Maëlle. Mon mot, ce sera émouvant. Pierre. Non. Bah moi, c'est beaucoup moins beau, c'est juste frites. Frites. On a l'huile, on a les frites, on a le Tu veux scolaire. vraiment on a les manger, retrouvailles, ces frites tout y est, quoi. J'ai l'impression d'avoir un flashback du Interaction de la saison dernière. Ah, du coup, j'aurais dû faire à l'huile. Merci, et on va continuer par le résumé. Et aujourd'hui, c'est Adèle qui va nous résumer l'épisode. Nous t'écoutons. Mais qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? Eh bien, c'est Giles de Buffy contre les vampires qui est passé de bibliothécaire à proviseur. Petite promotion un peu sympa. Toutefois, ses intentions ne semblent pas très nobles, et c'est pourquoi Mickey, pas idiot, a décidé de contacter Rose et le docteur pour leur demander d'enquêter sur l'école. Le docteur devient donc prof de physique, et Rose cuisinière, dont le rôle consiste à servir des frites qui baignent dans de l'huile, ultra louche et fluo. Débarque alors une journaliste du nom de Sarah Jane Smith, un nom qui sonne doux aux oreilles du docteur. L'avenir nous dira pourquoi dans quelques instants. Et pendant ce temps-là, Kenny, un jeune élève, découvre la véritable identité d'un des profs de maths. Un monstre ailé, pas très commode. On se serait attendu à ce qu'il tue Kenny. Mais finalement non, ce n'est pas un enfoiré. L'équipe enquête de nuit et Sarah Jane se mêle à la fête. Quelle n'est pas alors sa surprise lorsqu'elle tombe sur le Tardis ? Et quelle ne fut pas notre surprise quand on découvrit alors qu'elle est une des anciennes compagnes du docteur. Elle lui ramène par ailleurs K9, un chien robot les ayant accompagnés dans leurs aventures. Ce dernier, une fois réparé, analyse l'huile de friture. Elle appartient à l'espèce des Krillitanes et donne une intelligence hors norme aux élèves qui, combinée à leur imagination, permet de hacker un système qui permet au proviseur de contrôler et remodeler l'univers. Mais bon, visiblement, une chaise et le système est complètement pété. Une chaise qui est d'ailleurs plus efficace ici que contre un sapin de Noël. Rappelez-vous. Mickey est alors chargé de faire sortir tous les enfants, sauf qu'ils sont tous complètement hypnotisés par les écrans. Et Mickey, ne sachant que faire, il débranche tout. Bref, c'est un peu le chaos, parce qu'il faut détruire toutes ces créatures, et pour ça, visiblement, il faut leur retourner l'huile contre eux-mêmes. K9, le robot, propose de se sacrifier avec son dernier tir, qui va malheureusement le vider de toute son énergie pour s'enfuir. Il réussit son coup et fait sauter au final toute l'école.
Les élèves sont alors ravis car, mais oui, l'école est finie. Alors, j'aurais bien aimé finir mon résumé là-dessus, mais il y a quand même une dernière scène qui est importante, celle où Sarah refuse de suivre à nouveau le docteur pour vivre sa propre vie, mais où Mickey, contre toute attente, se sent enfin prêt à vivre des aventures avec le docteur et Rose. Et où K9 est finalement increvable, puisque le docteur l'a réparé une nouvelle fois. Eh ben merci, c'était complet, tout le monde a suivi, Excellent. tout le monde a compris. Brillant. Bravo. Oui, c'était très drôle. Adèle a vraiment Génial. préparé sa rentrée scolaire à ce que je vois. Bravo. Ah, j'ai Encore même un eu- résumé rendement mené. J'ai même eu une semaine de plus pour le remodeler un peu et le réduire un peu. J'espère que j'ai pas parlé trop vite par contre, j'avoue que j'étais un peu stressée avec la reprise. Non, c'était Très parfait, bien. les petites touches d'humour bien placées. Non, vraiment, j'ai passé un super moment et ça va me permettre de faire l'épisode en plus, alors merci. Ouais, Merveilleux. quelle Toujours un surprise. plaisir. Eh ben merci, donc je suppose que personne n'a autre chose à rajouter sur ce résumé. Non. Non, il me paraît très bien. Non. Bon. Non, elle a géré. Bon, d'accord. Bon, tant mieux. Alors, on va passer au ressenti que vous avez, un ressenti global que vous avez eu sur l'épisode. On va commencer par les néo-Wouvianes. Mireille, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode ? Au-delà du sentiment agréable de retrouver la petite routine du visionnage pour un débriefing plus tard avec l'équipe Retardis, c'était un épisode qui était assez sympa. C'était pas le meilleur, mais c'était pas le moins bon. Voilà, il est dans la moyenne. D'accord, merci. Eden ? Moi, j'ai bien aimé cet épisode. Comme disait Mireille, reprendre la routine. J'ai bien aimé rencontrer le personnage de Sarah. Du coup, l'ancienne compagne du docteur, ça fait plaisir toujours plaisir d'en savoir plus. Après, il y a des scènes que j'ai moins aimées. La fin, Mickey qui rejoint le Tardis. Voilà, on y reviendra. Mais sinon, non, globalement, j'ai vraiment bien aimé cet épisode. C'était assez sympa, c'était assez cool. D'accord. Bob ? Moi, je dois dire que c'était une espèce de double gaussienne. C'est la scène où c'est que Rose voit tous les rats, j'étais explosé de rire. Après, il y a eu un espèce de petit ventre mou, c'est que je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Et après, il y a eu la scène où c'est que Mickey éclate la vitre avec sa voiture et j'ai à nouveau explosé de rire. Et après, il y a eu la scène à la toute fin où je me suis dit, mais où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et enfin bon. Mais sorti de là, c'était un épisode bien sympathique et qui surtout fait poser quelques questions intéressantes. Je pense qu'on y reviendra par la suite. D'accord, merci. Les Wouvianes, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le ressenti que vous avez eu de revoir cet épisode ? De le retrouver ? Eh ben, on t'écoute, Pierre. Moi, de manière globale, j'ai bien aimé l'épisode. J'ai trouvé que les personnages qui apparaissaient ou qui réapparaissaient étaient intéressants pour l'épisode, donc plutôt content de redémarrer sur un épisode comme celui-là. D'accord. Maël ? Eh bien, Doctor Who, ça m'avait manqué, et je suis très content de voir cet épisode, vu que, comme tous les épisodes, je l'avais oublié, mais la mémoire revient. Mais j'ai plutôt bien aimé l'épisode, il y a vraiment ce plaisir à voir ce cast jouer ensemble, et c'est un peu à l'image de cette saison 2, c'est que tous les épisodes sont rondement bien menés, et que c'est très agréable à voir, et dans l'ensemble, c'était plutôt bon. D'accord. Doraline ? Aucun souvenir, si ce n'est que effectivement il y avait Du dernier visionnage ou du précédent ? De la toute première fois. Je me souviens plus. En une semaine, tu sais. Non, après, la présence de Sarah est très intéressante parce qu'elle apporte du coup, pour les questions, enfin pas les questions, mais les réflexions qu'elle peut apporter à Rose et la profondeur qu'elle peut apporter au docteur. J'aime bien qu'un petit élément du passé comme ça et que ce soit pas un ennemi qu'on pensait avoir déjà tué, que ce soit vraiment un vrai perso qui revienne. J'ai trouvé ça plutôt bien. D'accord. Adèle ? Un peu le mélange de tout le monde. Alors moi, j'ai
bien aimé l'épisode et je trouvais qu'il avait vraiment un bon esprit Doctor Who avec quand ça se passe dans le présent, qu'il y a des choses de science-fiction qui arrivent comme ça. J'ai vraiment bien retrouvé l'esprit de la série. Et puis faut dire aussi que je pense qu'on l'a peut-être d'autant plus apprécié que l'épisode arrive vraiment pile au moment de la rentrée, donc le timing était absolument parfait. Oui, c'est vrai. Hein. Tout était calculé. Je pense qu'on On n'aurait est pas trop autant fort, apprécié hein. s'il était arrivé, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, au mois de mars, tu vois. Oui. Bon, tout n'est pas bien calculé, mais là, à ce niveau-là, c'est vrai qu'on a eu du bol. Eh ben, merci. Arrête, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il avait tout découpé dans un petit calendrier Ah, pour que ça non. tombe pile poil Non. et tout. À vous. Donc là, on doit faire une pause de 3 mois parce que sinon, on sera pas bon. Non, tu vois, alors j'aime pas trop spoiler, mais bon, on va en donner un mot tout de suite parce que c'est vrai que c'est quand même un événement qui s'est passé aujourd'hui, donc on enregistre, on est le jeudi 8 septembre, il est 21h05 exactement, et donc on a appris aujourd'hui le décès de la reine d'Angleterre Elisabeth II. Donc voilà, c'est une série britannique, donc on est quand même obligé d'en parler, d'avoir un petit mot là-dessus sur le sujet. Et hasard du calendrier, en fait, on reviendra à reparler de cette personnalité un peu plus loin dans la saison, même pas si loin que ça. Donc comme quoi, le calendrier, il est pas si bien fait, parce que du coup, sinon, ça aurait pu attendre un petit peu, ça aurait été bien. Mais bon, toujours hein, le plus tard possible, hein, j'ai envie de dire, à chaque fois. Enfin voilà, c'est triste, c'est parce que moi, c'est ce que, enfin voilà, hein, on l'a tous connu toute notre vie, hein, de toute façon. Ça va nous, je pense que ça fait, moi personnellement, ça me fait quelque chose. Hein. Ah mais ça fait bizarre de ouf de savoir que elle est plus là en fait, parce que c'est comme tu dis, on l'a connue toute notre vie en fait, on l'a toujours vue, elle a connu quand même tous les présidents français, elle a quand même on se souvient tous, je pense, de son passage lors des Jeux Olympiques de Londres. Oui, il y avait de l'autodérision et tout aussi, enfin l'humour Avec britannique. James Quoi. Bond. Donc voilà, et du coup, en fait, le hasard du calendrier fait que, en principe, on aurait dû, moi je balance tout, hein, on assume tout. En principe, on aurait dû enregistrer la semaine dernière, donc jour de la rentrée, le 1er septembre. On a tous eu, parce qu'en fait, pour cette saison-là, on a décidé que ce serait toujours aussi compliqué d'enregistrer. Donc on a tous eu des problèmes techniques qui ont fait qu'on n'a pas pu enregistrer la semaine dernière. Et le hasard du calendrier a fait que c'est Il dit finalement tous, tombé. moi j'ai pas eu de problème. Hein. Moi non plus. Oh là là. Ouais, j'avoue, il y en a un ou deux qui se sont pointés sans leur cartable. Ça a pénalisé tout le monde, on a fermé Ils ont la pas classe. pris de feuilles et de Un ou stylos. deux, c'est bon, plutôt 3 ou 4, hein, mais bon. Et donc du coup, on a dû repousser l'enregistrement et c'est tombé aujourd'hui pile. Donc notre rentrée se fait toujours avec le même épisode, mais malheureusement avec cette nouvelle en plus qui est qui nous a un peu foutu un coup parce qu'au final on l'a appris vraiment 1 heure et demie avant d'enregistrer. Donc voilà, c'est vrai que ça secoue un peu. Mais bon, on va essayer de rester dans l'humour du podcast. Mais voilà, on est quand même à dire un petit quelque chose. Du coup, on va passer sur le ressenti un petit peu plus poussé, sur le contexte de l'épisode. Alors, les Néo-Bouvianes, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le contexte ? Vous battez pas, hein. Bon, alors... Si, justement, on se regarde, on veut savoir qui va attraper le premier. Bon, alors, Eden, pour la peine. Ah, merde. Non, un peu plus poussé, comme je disais, mon mot c'est retrouvailles, parce qu'il y a eu plusieurs retrouvailles, plus ou moins bien. La retrouvaille avec Docteur et Sarah, je les ai trouvées touchantes quand même si au début Sarah était assez vénère contre le Docteur du fait qu'il est abandonné. On a eu les retrouvailles avec Mickey, que j'aurais apprécié ne pas avoir. Il m'avait pas manqué ce personnage. C'est dur, hein. Ouais, non, Mickey... Oui, mais il revient pour une bonne raison. Il revient pour rester cette fois. Ouais, justement, s'il aurait pu pas rester, moi, ça m'allait... Je crois que t'enfonces le couteau dans la plaie, là, Cédric. Non, mais c'est ça, ils nous mettent Mickey, mais rendez-moi Jack, s'il vous plaît. Moi, je préfère Mickey. Voilà, c'est dit. En fait, j'imagine tellement Eden chez elle, elle doit avoir quelque part, elle doit avoir un petit papier sur un mur. Et en fait, à chaque épisode où il n'y a pas Jack, en fait, elle fait un bâton, tu sais, comme un prisonnier, en fait, qui passe chaque journée. Et puis à chaque fois, elle barre au bout de la 5e fois, elle barre les 4 bâtons qu'elle a. Et juste à côté de ça, elle a une photo de Mickey qui lui sert à lancer des fléchettes. C'est ça. Mais je vais faire ça de suite. Mais c'est une très bonne idée. Non, mais je dis ça parce que moi j'ai la même avec Jackie.
Là, maintenant, Elle fait manquer. Maintenant, elle fera 2 bâtons, en fait. Un bâton pour chaque épisode sans Jack et un bâton pour chaque épisode avec Mickey, en fait. La peine d'Éden, quoi. Mireille. Non, mais. Vas-y, excuse-moi, t'avais autre chose à ajouter, Eden. Vas-y, tu veux répondre. Non, j'allais juste dire à Mireille que quand elle viendra à la maison, on s'entraînera avec les fléchettes. T'inquiète. D'accord. Ça va tourner en Chacun- soirée rituel vaudou pour virer Jackie et Mickey. Mais oui. Chacun Jackie ramènera Mickey, sa ouais. photo. Alors, Mireille, et toi? Alors, comme j'ai dit, mon ressenti, c'est que c'est un épisode dans la moyenne que j'ai pas détesté, mais que j'ai pas particulièrement kiffé. D'où aussi, je pense, le manque d'originalité de mon mot, c'est que fin scolaire, c'est vraiment le truc, le gros thème de l'épisode. Après, je rejoins Eden sur les retrouvailles entre le docteur et Sarah Jane. Je les ai trouvées plaisante à voir, je sais pas, j'ai trouvé que c'était bien joué, c'était assez touchant, j'ai vraiment bien aimé la réaction du docteur quand il la voit entrer dans la salle des profs, j'ai trouvé ça sympa. Après le reste de l'épisode, je crois que c'est Franck, Bob ou je sais pas qui là, qui disait tout à l'heure qu'il y avait eu un moment un peu creux, je l'ai ressenti aussi, mais voilà, au global, c'est sympa à voir. Merci, Bob. Ouais, je vais rebondir sur ce qu'a dit Mireille. Le ventre mou au milieu a été un peu compliqué. Il y a même eu un moment où c'est que réellement je me suis demandé, mais putain, pourquoi je m'emmerde avec ça? Et ce qui m'a vraiment permis de raccrocher, c'est assez peu de temps après, il y a le docteur qui prend la parole et qui explique un peu que c'est extrêmement compliqué d'avoir une vie infinie et de perdre des gens régulièrement et de vivre avec ça. Puisque lui, il n'oublie pas et voit les gens défiler. Et je me suis dit, c'est déjà suffisamment horrible de perdre quelqu'un ou plusieurs personnes dans sa vie, et de subir ça de façon très régulière pour quelqu'un qui vit une éternité, ça doit être vraiment horrible. Et le fait de me questionner intérieurement comme ça m'a permis de raccrocher un peu les wagons, et très vite après est arrivée la scène où l'autre défonce la devanture de l'école, et je dis, oh là là, c'est du n'importe quoi, on en plein dans Doctor Who, c'est super. Ah, alors, en fait, parce que justement, j'ai essayé un peu de localiser ce que vous appelez un peu le ventre mou. Mais donc, toi, c'est plus ce qui se passe justement dans la soirée, quoi, quand ils sont la nuit dans l'école pour voir un petit peu où ils enquêtent, en fait, ce moment-là. C'est ça, parce que j'ai trouvé que tout était absolument prévisible. La seule chose qui n'était pas prévisible, c'était des noms sortis du chapeau, le nom des extraterrestres, mais voilà, sorti, on va dire, de la syntaxe, du nommage, ou je sais pas comment on peut appeler ça. J'ai trouvé que le scénario était ultra plat, ultra prévisible et pas forcément très plaisant à regarder. En tout cas pour moi, à part, comme je l'ai dit, les quelques vannes qui m'ont fait sourire et ce questionnement qui arrivait un peu plus tard. Mais sinon, c'était pas forcément un épisode que j'ai vraiment adoré pour son histoire. D'accord. Quelque chose à répondre Un mot sur Rose, Franck? Écoute, non, parce que pour le coup, c'est terrible ce que je vais dire, mais ça m'a bien fait rire sa réaction avec les rats. Et au final, à la limite, écoute, si elle apporte un peu de légèreté. Après, bon, il y a le passage de jalousie qui était peut-être un peu lourdingue, peut-être que d'autres y reviendront. Mais, Ah, tu me rassures. J'avais prévu d'y revenir. ça fait partie de ce que je qualifie le ventre mou, en fait, tu vois. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre du coup? Non? Non. Sur Mickey, mais on y reviendra peut-être après. Moi, je trouvais Oui, sur les justement personnages. que Mais là, déjà, si sur le contexte, entre guillemets, sur ce que vous avez appelé un peu le ventre mou, il y a des passages sur lesquels on va revenir. Moi, j'ai trouvé que justement, tout ce qui pouvait être important se disait un peu sur 5 minutes, en fait. C'est ce que j'expliquais à Doraline. Les passages que j'ai pris, en gros, c'est sur 5 minutes de l'épisode. Et j'ai trouvé ça dommage. Donc, mais par contre, je me demande si ces 5 minutes-là, c'est pas le moment que vous avez trouvé un peu mou, du coup. Donc, je sais pas. On verra ça quand je passerai un passage tout à l'heure. Et du coup, je crois que je t'ai coupé, Pierre. Excuse-moi. Non, mais je disais justement, on en reparlera tout à l'heure, mais sur Mickey, moi j'ai trouvé justement qu'il apportait quelque chose à l'épisode, dans le sens où il avait des solutions, alors un peu simplistes, en prenant la voiture pour rentrer dans le bâtiment, mais que pour le coup, le docteur et Rose n'y avaient pas forcément pensé au départ.
Je suis plutôt Après, d'accord avec c'est ça. pas l'idée de Mickey, hein, c'est l'idée du robot. Hein. Ouais. Oh, mais elle a quand même j'essayais réussi à de le décoder. défendre. J'essayais de le défendre, ça va. Non, mais je suis de ton côté. Il a même mis un je peu de suis temps aussi, d'ailleurs à comprendre l'idée du robot, hein, je veux pas dire, mais... C'est Mickey. Bah du coup, on va commencer par un passage et puis bah peut-être par le passage de le passage dont Bob parlait. Du coup, on va l'écouter. Et non pas Bob Marley. Oh, bravo, je suis fan, bravo. Je la garderai 5 sur au 10, montage celle-là. C'est moyen. Allez, on écoute. Combien sommes-nous à avoir voyagé avec vous? C'est important. Oui, je veux savoir si je suis la dernière d'une longue lignée. Quelle importance, combien? J'ai cru que vous et moi, on était... J'ai du mal à comprendre. J'ai peut-être été visitée l'an 5 milliards, mais ce que je vois aujourd'hui dans l'avenir, c'est que vous nous abandonnez derrière vous. Est-ce que c'est ce qui m'attend? Non. Non, pas vous. Mais Sarah Jane, vous étiez si proches l'un de l'autre maintenant. Vous n'avez même jamais mentionné son nom. Pourquoi? Je suis éternel. Je me régénère. Mais les humains dégénèrent. Vous vieillissez et mourrez. Imaginez ce qu'on ressent pendant que celle que vous. Le docteur. Vous pouvez passer le reste de votre vie avec moi. Mais je ne peux pas passer le reste de ma vie avec vous. Je dois continuer. Et tout seul. C'est le lot des seigneurs du temps. J'aime beaucoup les tournures de phrases qui sont utilisées en fait dans ce passage-là. En VF en tout cas, en VO je l'ai pas regardé en VO cet épisode-là, donc je sais pas si ça donne à peu près la même chose. Mais enfin voilà quoi, j'aime beaucoup l'utilisation de je me régénère, les humains dégénèrent. Et puis vous pouvez passer le reste de votre vie avec moi, mais moi je ne peux pas passer le reste de ma vie avec vous. Enfin voilà, j'aime beaucoup ces contraires un petit peu qu'il a utilisé en fait. Ouais, il y a une forme un peu poétique derrière tout ça. C'est ça. J'aime bien ce passage-là en fait. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce passage-là, justement, sur la réaction de Rose, sur la réaction du docteur? Parce que, du coup, s'il y a une question quand même qui m'intéressait, que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous trouvez sympa, justement, le fait de ramener, du coup, un personnage tel que Sarah Jane, donc, qui était de la précédente série et qui permet, en fait, de relier vraiment... Enfin, voilà, quoi, au final, c'est pas un reboot, c'est vraiment la continuité de la série classique qui était connue d'avant. Après, est-ce que pour vous, c'est intéressant ou pas, vous qui découvrez la série, j'ai envie de dire? Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que c'est la même actrice? Oui. Ok. Oui. D'accord. Moi, j'ai trouvé ça sympa qu'elle vienne parce que ça fait effectivement un pont avec l'ancienne série. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé que ça donnait un peu de profondeur, en fait, au docteur parce que, du coup, on en apprend... encore un petit peu plus, c'est toujours goutte à goutte, hein, mais on en apprend encore un petit peu plus sur son histoire, sur son passé, sur comment ça se passe avec ses compagnes, etc. Donc moi j'ai trouvé que c'était utile et intéressant. D'accord. Bah oui. Bon, bah tant mieux. Hélène? Non, mais pareil, j'ai trouvé ça, que c'était utile, oui, parce que ça permet d'en apprendre plus sur le docteur, ça permet de le voir un peu différemment aussi, de le voir son côté un peu plus sensible. Et puis, moi, ça m'a rendue curieuse, en fait. Du coup, j'aimerais bien voir, elle, comment elle était en tant que compagne. Du coup, je pense que ça peut être intéressant aussi. Et elle était la compagne du quel docteur, du coup, vous vous souvenez? 3e et 4e. Bien joué, Eden, bien joué, bravo. 3e et 4e. Ouais. Ah, terrible. Ils sont trop forts. Putain, on les aura un jour. Non, mais je voyais Adèle répondre, mais j'entendais pas le son, Ouais. donc je croyais Non. qu'elle avait laissé en mute. Ah non, bah non. Du coup, on m'a entendu ou pas? Bon, après, Pierre Non. a répondu aussi. Hein, mais... Bah, on n'avait Mais pas non, entendu non, ta j'ai- réponse, non. Ah, pourtant, j'ai bien appuyé sur le bouton. Mais donc ça t'a donné envie de découvrir peut-être éventuellement un peu des classiques, du coup. J'avoue Bah que moi, ouais, c'est là que ça... carrément, en fait. J'avoue que moi aussi, c'est là que ça a commencé un petit peu à m'intriguer. Et toi, Bob?
Bah écoute, moi je découvre ce soir que le personnage était déjà apparu dans les saisons précédentes, donc je vais pas trop commenter ça à chaud. À froid en tout cas, j'irai un cran plus loin sur ce qu'a dit Mireille, je trouve que ça donne en plus une certaine hauteur au docteur, parce que ça permet vraiment de mettre en lumière le fait qu'il est éternel et qu'il est bien supérieur à nous pauvres mortels qui avons une durée moyenne de 70 ans, je sais pas combien. Alors peut-être que c'était pas adroit, peut-être que c'était un peu lourdingue, mais au final la petite crise de jalousie qui a pu y avoir entre Rose et Sarah Jane, à la limite, est-ce que c'est une crise passionnelle ou est-ce que c'est un petit complexe d'ego en se disant bah oui effectivement il a probablement eu des compagnons du docteur avant que moi-même je sois né, tu vois, il y a le questionnement là à se poser, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça faisait plus crise de jalousie, un peu. Elles sont quand même tirées dans les pattes sur des trucs pas très classe. L'âge de Rose, le fait qu'elle soit super jeune. Moi, je trouvais que ça volait très bas, en fait. Ouais, D'ailleurs, moi j'ai ça pas m'a trop tout, compris. tout ce truc-là m'a énormément saoulée parce que c'était, enfin c'est du vu et du revu. Tu mets deux femmes face à face, forcément elles vont être jalouses l'une de l'autre, etc. Ah, c'est Plus lourd. le crépage de cheveux et on y était, quoi. Ouais, Ah, c'est par contre, ça. je Non suis mais tout à fait c'était d'accord avec lourd. toi. C'était, bah, c'est voilà, c'est le ventre mou, quoi. C'était lourdingue. Mais est-ce que ça a pas permis ce truc chiant à outrance, pas permis de mettre un peu en contraste pour ceux qui découvraient Doctor Who et qui n'avaient pas forcément connaissance que le personnage était déjà présent avant? Est-ce que ça le mettait pas en contraste sur le fait que le Docteur, voilà, a cette immortalité et donc ce vécu précédent qui a précédé Rose? Bah si, c'est ce qui l'amène justement pas à se défendre, mais à dire que bah ouais, il a vu Sarah, il l'a entre guillemets un peu abandonnée, mais que bah il l'a fait parce que pour pas la voir mourir entre guillemets quoi, parce que alors on y viendra plus tard et du coup j'arrête ma phrase là, mais spoiler alerte, désolé. Je sais plus où je voulais en venir. Enfin, ça déclenche leur crise de jalousie, pour moi, déclenche le fait qu'on arrive à parler de l'immortalité, et du fait qu'il en souffre, et du coup, ça rend... Alors, ça excuse pas la crise de jalousie, mais moi, du coup, elle est un peu mieux passée, parce que derrière, il y a cette profondeur qui est rajoutée, quoi. Disons qu'on est dans une facilité narrative pour qu'on arrive à ce moment-là, en fait. C'est peut-être ça ce qui me gêne un peu. Exactement, je suis d'accord avec Maëlle. Ce qui me déçoit, c'est que il ait fallu qu'il y ait cette scène giga cliché pour en arriver là. Je pense qu'il y avait vraiment d'autres manières d'amener cette profondeur et cette discussion, et je suis déçue que ça se fasse toujours par les mêmes mécanismes en fait. Tu sais ce qui aurait été ouf, Mireille, ou les autres, ce serait qu'on découvre que la mère de Rose était la précédente compagnon du docteur, mais qu'elle a eu un reboot mental, tu vois, un espèce de délire comme ça, où en fait, tu te rends compte que le doc est immortel, mais à chaque fois, il prend la descendance de son précédent compagnon. À la Man in Black, à la Man in Black, le docteur il sort son tournevis et puis hop, tout le monde oublie et puis voilà, on passe à autre chose. C'est quand même... Alors c'est marrant parce qu'en fait de vous entendre en parler, en fait je suis en train de me rendre compte que du coup tout ce qui se passe dans l'épisode au niveau des méchants, des Krilitan, l'école, etc. En fait ça passe vachement au second plan par rapport à justement cette histoire avec Sarah Jane, avec... parce que au final c'est ça. Est-ce que déjà, enfin voilà, on a quand même on a quand même Anthony Head qui joue dans l'épisode, qui est quand même, enfin voilà, je trouve que c'est quand même un sacré guest dans le sens où les Buffy contre les vampires étaient déjà finis à cette époque-là. Il jouait, alors je sais plus s'il avait déjà commencé à jouer dans Merlin ou pas. Je sais plus les dates de Merlin. Mais voilà, enfin, je trouve que c'est un sacré, guest. Et au final, enfin, je trouve que l'histoire avec les Krilitan et tout ce qui se passe à l'école, finalement, passe vraiment au second plan. Bah en fait, ce que tu dis là, Cédric, ça me fait tilter un petit peu ce qui m'intéresse tant dans Doctor Who. C'est clairement pas les aliens, c'est clairement pas les voyages un peu dans l'espace, etc. C'est de comprendre et de connaître l'histoire du docteur et comment il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il a vécu, etc. Et du coup, effectivement, pour moi, les aliens, les Daleks, les machins, les bidules, ça passe complètement au second plan, et ce qui m'intéresse, c'est vraiment le docteur, son personnage et son histoire, quoi. D'accord.
Et pour moi, le réel propos de cet épisode, c'est Sarah Jane. Sarah Jane, c'est un personnage de l'ancienne série. Et pourquoi Russell T. Davies l'intègre, pour moi, c'est que, en fait, depuis la saison 1, il est dans cette entreprise de parler de l'héritage de Doctor Who. Et je trouve qu'il le fait plutôt bien et ça en fait quelque chose d'émouvant. Et pour moi, le thème de l'épisode, c'est ça. C'est de parler de l'héritage de cette série. Alors, au-delà de ça, je l'avais quand même noté que j'aimais bien la tournure que prenait la série. Alors, bien sûr sur Sarah, mais sur le fait qu'on ait déjà la question éthique avec l'épisode Nouvelle Terre d'avant. Et là, alors, j'ai noté exploitation, le mot est mal choisi, mais ce qu'ils font avec les enfants. Et j'ai noté la réplique de Sarah, peut-être que vous les surmenez vous, mais le plus important, c'est les résultats. Et ça a fait un peu écho, enfin, me suis pas vue au collège ou quoi ou qu'est-ce, mais je me suis dit, c'est vrai qu'on a un peu tendance, alors moins maintenant parce que l'éducation a changé, mais j'y ai vu quelques trucs du passé au sujet de l'éducation, du fait de se poser, enfin d'avoir un besoin de résultats et de réussite à l'école au niveau des enfants et de leur bien-être, on n'en a rien à faire, quoi. J'ai trouvé ça super intéressant aussi. Ouais. Et pas qu'à l'école en fait, c'est dans la société en général, où on demande toujours les résultats et on prend moins en compte l'aspect humain. C'est pas faux, ouais. Bah regarde, même dans le podcast, la semaine dernière, on voulait à tout prix des enregistrements qui fonctionnent. Résultat. Et juste, Cédric, du coup, j'ai regardé pour Merlin, c'est 2008 que ça a démarré. Donc la série n'avait pas encore démarré. Donc voilà, donc c'était avant Merlin, du coup. Ok. Bah ouais, enfin, donc voilà, moi ça m'avait fait tout drôle en fait, de le voir débarquer dans Doctor Who. Je m'attendais pas du tout à le voir, parce que pour moi il était vraiment plus dans la catégorie série américaine. Et voilà, je trouve que c'est assez marrant de voir des personnes qui ont joué des rôles cultes dans des séries cultes, voilà, débarquer dans une série que... Là, quand on en est à la 2e saison et qu'on découvre et qu'on connaît pas forcément l'envergure que peut avoir Doctor Who, surtout nous en France, bah voilà, en fait, je trouve que c'est une sacrée... C'était un acteur qui était bien connu, donc du coup, ça te fait tilt tout de suite, quoi. C'est ça. Puis je sais pas si ce que vous en pensez, mais l'épisode il est sorti quand, en 2006, 2007 ? À l'époque, il me semble que ça se faisait pas trop, tout ce qui était caméo ou autre truc de fanservice, entre guillemets, où tu faisais revenir des anciens acteurs ou des espèces de cross. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, est-ce qu'ils ont pas été un peu précurseurs là-dessus aussi ? Ouais, c'est une très bonne question. Bah ouais, non, je sais pas non. Moi, il me semble que sur les séries que je pouvais regarder des années 2005, il y avait Lost et tout, mais t'avais pas forcément ces aspects de fanservice ou de trucs qui survivent après, ou de récupération des trucs du passé ou autre. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Non, mais c'est un point qu'on peut soulever. Après, c'est vrai que je saurais pas répondre, là, moi, du coup, en ce qui me concerne. Après, je l'ai pas vu sur un angle fanservice, en fait. Moi, j'ai plus vu dans un angle de vraiment parler de l'héritage de Doctor Who, en fait. Ouais, alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, fanservice, c'est un peu un gros mot, mais c'était pas dans cette optique-là que je l'ai placé. Je pense comme toi, c'était habile, puisque, en tout cas, moi qui n'ai pas vu les premières saisons, tu vois, ça m'avait pas... L'information m'avait pas manqué pour le visionnage, tu vois. Donc c'était vraiment habile. Après, est-ce que toute la série Doctor Who qu'on regarde depuis la saison 1, là, n'est pas une façon de retrouver... dès le début, l'ancienne version, enfin, je sais pas si je m'exprime clairement, mais là, effectivement, on a une actrice qui a joué dans la première ère, mais dès le début, on a les Daleks, par exemple, qui étaient là dès le début aussi, le TARDIS en lui-même, le Docteur en lui-même, etc. Tout ça, c'est un revival, en fait, dès le début, en fait, donc... je sais pas si je viens clairement à mon point, dites-moi si vous me comprenez. Bah, je comprends ce que tu veux dire, mais ça, je pense qu'on le sait parce qu'on fait le podcast. Je pense que je suis pas sûre que si tu regardes la série Doctor Who, genre sans te poser de questions, est-ce que, genre le fait de voir des Daleks apparaître, est-ce que tu fais tout de suite un lien avec la série classique ? Parce que, en fait, le docteur, il dit juste que c'est des ennemis de longue date, mais au final, ça crée pas réellement un lien avec la série classique. Alors que là, j'ai l'impression que l'apparition quand même de Sarah Jane, c'est la première fois où vraiment... après c'est pareil, hein, ça aurait pu être un truc qui serait arrivé dans le passé mais qu'on n'aurait jamais vu, mais après comme c'est une compagne qui est assez connue de la série classique, je pense que ça a beaucoup plus parlé aux gens quand même. Non, ouais, c'est ça, mais je répondais plutôt au questionnement de Franck qui disait que
que c'était assez novateur de la part de Doctor Who et j'avais l'impression qu'il disait ça dans le sens où vraiment cet épisode-là en particulier, alors que moi j'ai l'impression que c'est depuis le début de la nouvelle ère en fait que c'est clairement quelque chose qui s'adresse en fait aux nostalgiques de la série et qui vont repérer ces petites références quoi. Comme ça se fait beaucoup aujourd'hui effectivement. Bah en fait c'est un peu des deux parce que je pense que pour ceux qui commencent Doctor Who avec la nouvelle série, ils font pas attention à ça mais l'histoire se déroule très bien et pour ceux qui connaissent un peu c'est une sorte de bonus en disant oh, on est content de voir ça. Donc c'est pour ça que c'est un soft reboot en fait, c'est partir sur autre chose mais ne pas oublier ce qui a été fait avant. Ouais, je suis assez d'accord avec le mot que tu viens d'employer. C'est assez... ouais, je suis d'accord. Bah, du coup, on va passer sur les personnages. Mais donc, bah, si on va commencer par Rose, parce que moi, il y a un truc qui me démange quand même de dire depuis tout à l'heure. Mais honnêtement, moi, j'ai l'impression que là, sur cet épisode, on a juste retrouvé la Rose de la saison 1, quoi. Juste insupportable. Et voilà. je la déteste. Il donne son avis direct. Dans cet épisode, perso, je la déteste. Même le passage avec les rats? Non, au moins ce passage-là, il était marrant. Ah, mais en fait, moi, c'est le personnage, en fait. Les passages peuvent être marrants, mais en fait, le personnage, où justement, dans les 2 précédents épisodes, on peut la trouver un peu plus drôle. Là, moi, honnêtement, je trouve que c'est une tête à claque capricieuse, quoi. Donc, je sais pas. Alors oui, j'ai déjà donné mon avis, mais parce que tout le monde en a déjà parlé de Rose. Donc du coup, si vous avez un autre avis, allez-y, je vous écoute. Et puis après, je passerai un passage où justement elle échange avec Sarah Jane. Bah, je dirais pas forcément qu'elle est capricieuse. Par contre, je la trouve vraiment présomptueuse justement dans sa réaction face à Sarah Jane. Le fait qu'elle soit genre surprise, qu'il y ait eu quelqu'un d'autre avant elle, enfin, je sais pas, il a genre 900 ans le docteur, c'est logique qu'il ait rencontré d'autres personnes avant quoi. Donc en ça, je l'ai trouvée vraiment, vraiment présomptueuse. Bah, elle s'est dit que pendant 899 ans, bah, il voyageait tout seul. Ou alors elle s'attendait pas à ce qu'il y ait En fait, je pense que c'est ça plutôt, c'est qu'elle tombe un peu de haut en se disant, mais en fait, il a eu d'autres compagnes ou compagnons qui ont eu autant, voire plus d'importance qu'elle. En fait, elle s'est mise un peu sur un piédestal en disant, ah là là, je suis la meilleure compagne du docteur. Et du coup, là, elle se dit, ah mince, mais en fait, je suis pas toute seule et il y en a d'autres qui étaient très bien aussi, quoi. Et je pense qu'elle est un peu genre sous le choc et qu'elle réagit de manière très agaçante. Après, est-ce qu'elle a conscience qu'il y avait d'autres... Enfin, du coup, non, a priori, mais est-ce qu'elle pouvait avoir conscience qu'il y avait des compagnons qui l'ont précédée? Parce que, je veux dire, pour nous, c'est assez évident. Enfin, en tout cas, voilà, pour ceux qui connaissaient déjà la série, ou même ceux qui la découvraient, tu sais que ça change. Elle s'est peut-être jamais posé la question, en fait. Et du coup, peut-être qu'elle se prend ça un peu en pleine face, genre, mince, en fait, je suis pas toute... Enfin, je sais pas, je me dis que... Elle s'est peut-être juste dit, je suis la compagne du docteur, sans réfléchir à ce qu'il avait pu faire avant, quoi. Oui, pour elle, il existait peut-être même pas avant qu'elle le Oui, rencontre. c'est ça, quoi. enfin, tu vois, genre comme si tout d'un coup, elle découvre son passé au fur et à mesure, tu vois. Et que pour elle, la vie avec le docteur, c'est maintenant, et c'est pas ce qui s'est passé avant, quoi. Puis est-ce qu'elle s'est vraiment intéressée à l'histoire du docteur, à ce qu'il a fait avant, à ce qu'il a vécu C'est peut-être ça ce qu'il faut se poser comme question. Bah, pourtant, elle a bien vu, oui, dans un des épisodes de la saison 1 où Mickey se transforme en plastique, là. Elle va enquêter un peu sur le passé du docteur pour essayer de le connaître. Donc elle aurait pu imaginer que il y avait d'autres personnes avant elle. Oui, car logiquement, si tu réfléchis, tu te doutes bien que le docteur, il a pas voyagé tout seul pendant 800 ans. Oui, mais est-ce que Rose À moins d'être réfléchit? complètement fou. Après, elle s'imagine peut-être même pas qu'il a voyagé depuis tout ce temps aussi, ça se trouve. Il avait peut-être une vie pépouze pendant 800 ans, tu vois. Ouais. Il bêchait son jardin et il cueillait Mais son des petit tomates. potager, tu vois. Et il promenait des neufs. K9. K9, pardon. K9. Eden, t'as un avis? Ah non, parce que moi je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, donc je n'ai rien à rajouter. Non, moi, en fait, moi, c'est vraiment sur tout l'épisode. Bon, déjà, on va écouter le passage que j'ai mis de côté et puis on en reparle après. Je crois qu'il est assez long. Hop, on écoute. Rose,
Puis-je vous donner un conseil? Je sens que vous êtes sur le point de le faire. Je sais que le lien qui vous unit au docteur peut être très complice, et je ne veux pas que vous pensiez que je m'interpose entre Je ne me vous. sens pas menacée si c'est ce que vous pensez. Génial, super, parce que je n'ai pas l'intention de reprendre cette relation là où on l'a Non. laissée. Alors pourquoi tant de tristesse en reparlant du passé et le chien que vous êtes allé chercher? Je voulais juste qu'il sache qu'il avait été difficile de me réadapter à la vie sur Terre. Quand vous vous êtes rencontrés à l'époque, c'était tout juste la fin du rationnement. Les voyages dans l'espace et le temps, c'était un peu beaucoup pour vous. Je n'avais pas de problème avec l'espace ni le temps, et j'ai vu des choses que vous n'imagineriez pas. Comme quoi? Des momies, J'ai vu des fantômes. des robots, des tas de robots. J'ai déjeuné à Downing Street. À l'Élysée, Parler à l'empereur. rencontrer des monstres, Combattre des zombies. vu de vrais dinosaures, Vu un vrai loup-garou. le monstre du Loch Ness, comme je vous vois. Sérieusement? C'est ridicule. On dirait Je te moi le et fais ma pas copine dire. Karine. Notre seule dispute a été au sujet d'un garçon. Et nous deux, c'est pour le docteur. Avec vous, est-ce que ça lui arrivait d'expliquer quelque chose à 10 000 mots à la minute et vous dites pardon et il vous regarde comme si vous veniez de vous paver dessus? Oh, constamment. Est-ce qu'il caresse parfois le Tardis? Oui, oui, oui. Ça me gêne et je dis vous voulez que je vous laisse? Ça avance? Quoi? Je veux savoir ce qui est programmé là-dedans. Quoi? C'est pas drôle. Voilà. Donc c'est bien, enfin c'est un passage où ça switch un petit peu l'animosité avec la complicité du coup. Mais ouais, au final, moi je trouve qu'il y a de la méchanceté, il y a de la... Enfin je sais pas, elle est vraiment capricieuse et je trouve que ça se voit en fait tout le long de l'épisode dès qu'elle voit Sarah Jane. Mais même à la fin, quoi, quand Mickey demande à rester dans le Tardis, juste la tête qu'elle fait, quoi. Et je trouve ça, mais moi, je trouve que c'est limite ça le plus abusé parce qu'elle est bien contente de le voir. C'est limite si elle l'a pas chauffé à un moment quand il s'échangeait au début de l'épisode, quand elle lui a dit bah je pensais que c'était juste pour me voir que tu m'avais demandé de tout. Et là, par contre, quand il demande à rester, bah voilà quoi, elle est tout de suite, elle monte les dents. Et ouais, moi je suis. Enfin voilà, j'avoue que dans cet épisode, je l'aime pas du tout. Bon, ceci étant, même sur les épisodes où ça passait à peu près, elle avait pas non plus un capital sympathie qui défiait la chronique non plus, quoi. Ouais, elle remontait quand même. Mais là, Bah, du elle coup, remontait, redescend. oui, Elle mais, rechute, tu vois, c'est dommage. C'est si bien ballot. parti. Bon, après, dans le premier épisode, elle remontait parce que c'était Cassandra en fait. C'était même pas Rose. Non, je pense qu'il y avait un peu de... Cassandra revient. T'allais dire, Bob? Ouais. Je sais plus ce que j'allais dire, mais par contre, je viens de faire une expérience visuelle assez incroyable là. Je me rappelais plus de la scène, et du coup, quand j'ai revu les personnages là jouer dans ma tête au moment où t'as diffusé l'extrait, c'est marrant, mais j'ai vu Eccleston plutôt que Tennant. Enfin, Ah, c'est vrai? je sais pas s'il y en a d'autres à qui ça l'a fait. Avec la VF? Ouais. Non, là j'arrivais bien à voir Tenante, mais non, enfin pas sur ce coup-là, je t'avoue. Et du coup, ça fonctionnait bien avec Eccleston ou pas? Bah franchement, passe. ouais, c'était assez... En même temps, je veux pas te dire que je suis un showrunner de merde dans ma tête, quoi, mais c'était plutôt pas mal. Ah, ça manquait un fantastique et ça aurait été parfait. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, c'est Franck qui vous parle, et c'est l'heure des questions cons. Dans cette section, je vais poser une ou plusieurs questions à la con à un ou plusieurs participants du podcast. En fin de saison, je dévoilerai qui est le grand gagnant ou la grande gagnante des questions cons. Tout de suite, la première question. Pierre, quel est le nom de l'acteur qui joue Mr. Finch ? C'est pas faux. Eh ben c'est perdu, c'était Anthony Head. C'était facile pourtant. Ouais, ouais. Le pire, c'est qu'il a ça. Doraline. En tout début d'épisode, le doc pose une question à un élève qui répond avec brio. 2 fois. De qui s'agit-il ? Stéphanie de Monaco. Eh ben c'est perdu aussi. C'était Milo. Ah, il y a de l'abus, hein, Pierre. Je suis sûr que t'étais encore sur sa page Wikipédia en plus.
En plus. L'exagérarium, quoi. Ok, bon. Du coup, les personnages. Voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur Rose. Donc, du coup, si personne n'a autre chose à rajouter, on va peut-être pouvoir passer à Sarah Jane. Elle est tellement cool. Pourquoi? Je sais pas. C'est pour s'entraîner avec le beau micro après. Disons que quand t'as dit Sarah, c'est pour créer une sorte de tension dramatique absolument intense. Donc, Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à dire de plus que ce que vous avez déjà dit sur Sarah Jane? Moi, j'ai un sacré blabla à faire. Eh bah, si tu veux, alors... Non, on va laisser les Néo-Bouvianes parler d'abord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce personnage avant que Pierre nous fasse une présentation plutôt complète sur le personnage? Nope. Non, moi j'ai bien aimé ce personnage. Enfin, je suppose qu'on la reverra plus, mais je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé très cool. Et le fait, la scène que je viens de passer, où elle aussi elle énumère ce qu'elle a vu, ça m'a encore plus donné envie de voir ses aventures, du coup. Et de voir ce fameux Loch Ness. Elle a vu le Loch Ness. On en parle ou pas? Oui, parce qu'effectivement, elle explique quand même... Enfin, Rose fait référence à que à des aventures qu'on a vues. Et du coup, on se dit que elle doit en faire autant, du coup. Donc, effectivement, ça peut intéresser. Du coup, Pierre, je suis tout veux tout voir de Sarah Jane. Non, peut-être que Bob avait quelque chose à dire. Étant donné que j'avais pas forcément saisi qu'elle était là dans les précédentes saisons, je pense que j'ai pas compris toute sa profondeur, en fait. Alors, donc, Pierre, c'est ton moment. Nous t'écoutons. On est tout oui. Alors, du coup, comme le laissent supposer les premières Action. J'espère que ça va pas être On trop l'avait long. prévu en plus, Mireille, quand tu l'as dit, je me suis dit mince. Je savais pas que vous aviez prévu de faire ça. Ah, j'espère qu'il n'y en aura pas pendant tout le long. Donc, comme le laissaient supposer les premières Action. Entre Sarah Jane Smith et le docteur dans l'épisode, il s'agit bien d'une ancienne compagne du docteur qui est apparue donc dans l'ère classique entre 73 et 77. En 73, c'est une journaliste qui enquête en même temps que le troisième docteur sur une affaire concernant la disparition de savants. Et elle ne devient l'assistante du docteur qu'à la fin de l'histoire suivante. Mais c'est une histoire qu'on a déjà mentionnée dans l'un des épisodes, dans l'un des précédents épisodes du podcast, et là je vais le faire avec un magnifique aglan. Invasion of the Dinosaurs. Waouh. Oui, Merci. l'épisode, effectivement, on en a parlé sur le... C'est sur le précédent, je crois. Je ne sais plus, ouais, peut-être, mais ça fait tellement longtemps Même que tu l'avais appelée Sarah. C'est vrai? Oui. J'avais dit Sarah Jane. Du coup, donc David Tennant correspondrait à la 8e incarnation du Docteur qu'elle rencontre, mais dans la série vidéo, on ne l'a vu qu'avec le 3e et le 4e Docteur. Et sinon, c'est les différentes incarnations qui sont mentionnées à l'écrit majoritairement. Elle traverse très souvent le temps et l'espace seule avec le Docteur, et elle est seulement accompagnée de K9 ou K9 si j'ai bien compris. Tout simplement, oui. T'as vu, j'ai bien K9, traduit. est-ce que c'est bien K9? Oui, c'est... J'ai bien traduit, hein. Et donc là, il est aussi visible dans l'épisode, et il faut savoir que dans les années 2000, Sarah Jane Smith, elle est devenue l'une des 3 meilleures journalistes du Royaume-Uni, grâce notamment à sa passion pour l'investigation. C'est une passion qu'elle mentionne d'ailleurs au docteur avant de savoir qui il est vraiment. Et dans la série classique, donc la séparation entre le docteur et Sarah Jane a eu lieu alors que le docteur recevait un avertissement lui demandant de revenir sur sa planète d'origine, et il fallait qu'il vienne sans elle parce qu'elle est humaine. Donc ça, on le voit dans l'épisode. Oui, il Et, l'explique, ouais. il l'explique, et du coup, il tente de la ramener chez elle à South Croydon, mais il se trompe et il la laisse pas très très loin à Aberdeen. Qui est, je crois, à l'opposé de l'Angleterre. C'est ça, qui est en Écosse en fait.
Et elle espère justement rencontrer à nouveau le docteur par ses investigations, et ça réussit enfin dans l'épisode du jour. Et à ce moment-là, le docteur lui explique que il n'est pas retourné la chercher parce qu'il avait peur de s'attacher trop à un humain. Et je vais conclure en disant que si Torchwood est plus connu, Eden peut rajouter une ligne à sa série à regarder avec The Sarah Jane Adventure. Mais ce sera pour plus tard. Pardon. Il y a vraiment une série sur Sarah Jane? Bah oui. Elle le savait Ok. Moi, je ne le savais absolument pas. Vous m'apprenez quelque chose. Ok, je rajoute à ma liste. Déjà Ouais. très longue de séries à regarder. Je suis plus à ça. Tu regarderas jamais de toute façon, donc je pouvais te l'ajouter. Voilà. Eh ben merci. Donc voilà, vous en savez plus sur le personnage de Sarah Jane Smith. Elle est sortie quand, la série dérivée? Bah en fait, c'est cet épisode-là qui a donné envie de créer cette... donc elle est sortie vraiment elle a dû sortir l'année suivante, je pense. D'accord. Donc c'est regardable, quoi. C'est pas un truc qui date des années 2007, 70 ou je sais pas quand. Ouais, non, c'est regardable. Après, alors- oui, tu veux dire quelque chose, Adèle? Non, je voulais juste répondre à Bob sur le fait que en tout cas, les quelques épisodes que j'ai regardés là avec Sarah Jane Smith sont largement regardables. C'est alors forcément, hein, ça reste quand même des effets spéciaux des années 70, hein. Mais j'ai regardé le tout premier arc et le tout dernier. Franchement, je pense que si vous avez envie de vous intéresser un peu à la série classique, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Parce que elle est vraiment amusante. Alors ça me fait rire parce qu'elle se moque de l'âge de Rose. Alors quand elle a fait la série, honnêtement, elle était, je pense, même limite plus jeune, hein. Donc je crois que je sais plus, mais l'actrice, elle devait avoir 20 piges, un truc comme ça, hein. Donc bon. Mais, oui, mais les mais mœurs ouais, de l'époque, c'était pas pareil, hein. Oui, c'est ça. Mais ouais, je vous conseille. Moi, je pense que je vais continuer. Du coup, j'avais l'intention au début de regarder par ordre chronologique parce que j'y tenais absolument. Et en fait, je pense que c'est beaucoup plus facile de commencer par ça. C'est couleur ou noir et blanc? Ouais, c'est ce que En j'ai couleur. demandé. Couleur? Ok. Je me demande si c'est pas un des premiers. Le troisième Docteur, je crois qu'il apporte justement les épisodes en couleur, je crois. D'accord. Alors Eden, en fait, au niveau de la série, par contre, la série a tendance à... Donc Sarah Jane Smith Adventure, elle a tendance à, je pense, à viser un public plus jeune. Doctor Who, on va dire, c'est familial. J'aurais tendance à dire que Torchwood, ce sera plus adulte. Et Sarah Jane Smith Adventure, par contre, c'est plus enfantin, du coup. Voilà. Tu sais, je regarde encore Totally Spice et Winx Club, alors t'inquiète pas pour la santé mentale. Oui, mais voilà, je préférais le préciser, et au moins le préciser aussi pour les auditeurs, du coup. Et du coup, Adèle, elle avait 27 ans au début à sa première apparition en 73. 27? Putain, j'avais l'impression que j'avais calculé vachement moins. Bah, elle est née en 46. Pas non plus. Je sais pas quel âge a Rose au moment de la série. Mais... Voilà la vingtaine. C'est ce que j'ai dit, elle a la vingtaine, Sarah Jane. Allez, ça passe. Allez, la vingtaine Donc, de entre 20 et passé, 29, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aborder comme personnage, du coup Ah, moi, je suis gêné qu'on n'ait pas encore parlé. Au final, on n'a vraiment pas parlé beaucoup des Krilitan. Donc, est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur sur les méchants de l'affaire? Ils sont affreux. C'est tout pour moi. Non, il J'ai y a eu rien à l'impression. dire Pardon. dessus. Je les ai trouvés assez moches visuellement parlant, mais pas même dans l'esthétisme, hein, mais dans les effets spéciaux, j'ai trouvé que On même dirait dans la un saison 1, mélange. ils avaient déjà fait mieux en fait. On dirait Je un suis d'accord, mélange c'était entre particulièrement mal fait. on dirait un mélange entre un ptera et une chauve-souris. Tu vois le loup-garou de l'épisode précédent? Bah ça c'est pire. Ouais, je trouvais qu'ils s'intégraient vraiment pas bien dans l'épisode. Après, visuellement, ils sont assez chics, hein, mais pas très bien faits, quoi. Ah, Bah, est-ce on que- dirait surtout un monstre d'un jeu PS2 en fait. Alors eux, du coup, leur but c'était de, je sais plus, je l'ai là, résoudre le Scassis, décrypter le Scassis paradigme. Le quoi? Alors, le Scassis paradigme. Alors personnellement, je n'ai pas compris ce que c'était du coup. Je l'ai noté, Moi, mais j'ai- mes notes ont pris l'eau. J'ai- Peut-être sur le truc.
J'ai dû pour moi, pour moi, c'était un peu l'équivalent du numéro 42, quoi. En gros, si Gros. tu réussis à le déchiffrer, tu contrôles la matière, le temps, l'espace, enfin tout ça, je crois. D'accord. Oh, C'est ce que ça, j'ai intéressant. compris. En tout cas, les bêtes en Intéressant. elles-mêmes, j'ai eu l'impression de voir les mêmes dégueulasseries que pour l'épisode spécial Fête des Pères. C'était horrible. Pas horrible en termes de pas beau, quoi. Horrible en termes de c'est dégueulasse visuellement. Ça devrait même pas exister. Mais c'est ça, en fait. Moi, honnêtement, enfin, je reviens sur Anthony Head, donc qui, pour moi, enfin voilà, de voir cet épisode où je trouvais que c'était quand même un guest, un sacré guest. Je trouve que rien lui fait honneur, en fait, sur l'épisode. Je sais pas si c'est votre avis, mais enfin voilà quoi, son rôle, le gars qui est raide, qui est super austère, super, enfin voilà, c'est le rôle qu'il a, mais je trouve que je sais pas, On a l'impression qu'il joue mal. c'est exagéré, voilà, c'est ça en fait, ça me paraît exagéré en fait, sa façon, Ah, je sais pas. la façon dont il parle à la première petite fille, par exemple, qui l'attend au début de l'épisode. Enfin voilà quoi, t'as l'impression ouais, que c'est presque mal joué, alors que enfin je pense que c'est un bon acteur. Enfin voilà, donc je sais pas, est-ce que c'est la direction qui a été, est-ce que c'est la réalisation, est-ce que c'est, je sais pas. Est-ce que c'est tout simplement Doctor Who? Peut-être. Non mais peut-être. Hein. Non mais attends, mais trêve de plaisanterie. Avant de vous entendre parler, il y a quoi, il y a 30 minutes peut-être maintenant dans l'enregistrement, je ne savais même pas que le mec était connu. Perso, je le connaissais pas, et au moment où j'ai fait les questions cons, je me suis dit je vais vraiment couiller Pierre, parce que je pensais vraiment que le mec n'était pas connu. Ah ouais, quand même. Ah, t'as vu que je le connaissais pas du coup, hein. Ouais, du coup, ouais, merci. Ouais, à un moment. Ah, cela dit, si t'as pas vu Buffy contre les vampires... Oui, Ouais, c'est bah vrai j'ai pas aussi, vu, ouais. puis apparemment Cédric disait qu'il jouait ailleurs aussi. Dans Mais Merlin, pareil. Merlin, Donc, ouais. hein, j'avais pas la ref non plus. Dans Merlin, il Ah bah joue. ça va, je suis pas tout seul. Dans Merlin, Il joue Uther. Uther Pendragon, ouais. Ouais. Le père Ah, du c'est roi lui. Arthur. Ah. Voilà. Oui, c'est cela. Bah même pas là, tu vois, ça me parle pas du tout. D'accord. Bon. Et ni le nom, ni l'acteur visuellement, enfin les deux me parlaient pas quoi. D'accord. Bon. Après, pour en revenir à ce que tu disais, Cédric, c'est le premier épisode que je regarde en VF et en VO tout de suite derrière, et en VO, franchement, ça gagne en qualité. J'ai plus envie de regarder en VF maintenant. Bon, bah d'accord. J'ai plus envie de d'accord claquer avec Mickey Doraline. après l'avoir vu en VO, quoi, donc c'est pour vous dire. Mince, c'est peut-être gênant, remets-toi à la VF. Oh. C'était pas mal. D'accord. Non, bah ok. Et. Enfin voilà, c'était l'avis que j'avais. Au niveau des personnages, bah voilà, bah, on peut finir par Mickey. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le personnage de Mickey? Est-ce qu'on Sur- peut passer à la prochaine section? Sur son évolution? Non, je suis pas d'accord. Oh, je suis pas d'accord, Genre- je trouve. Bah, attends, je vais laisser les autres parler. Moi, ça m'énerve qu'on le sous-estime autant. Mmh. Mais même que ce soit... Alors, bon, ici, j'ai bien compris qu'on l'aimait pas. Hein. Mais même dans la série Doctor Who, je trouve qu'ils sont tout le temps méchants avec lui, alors que, bah, je sais pas, c'est quand même lui qui a appelé pour dire il y a un problème dans cette école, quoi. Enfin, remerciez-le un petit peu quand même. Bah oui, oui, oui. Ah, Je sais pas, il se rend utile, je trouve que... Comme dans cet épisode, peut-être pour la première fois, il a vraiment un rôle à jouer dans l'épisode, quoi, je Bah, trouve. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que j'ai un peu, Mm. c'est ce que j'ai trouvé, ouais. Mais c'est totalement ça, parce qu'en fait, quand on nous le montre dans la saison 1, on nous le montre d'une façon assez ridicule, on se moque de lui, et je trouve que là, dans cet épisode de la saison 2, bah, il fait des choses, il est dans l'action, et il est pas ridicule, et moi, je pense qu'il ne mérite pas de connaître Mickey, et que Mickey est un personnage, je dirais pas fantastique, mais utile. et du coup, les Néo-Wouvianes? Je suis complètement d'accord avec l'analyse d'Adèle. Je suis en train d'essayer de me souvenir de ce que j'ai pu dire sur lui dans la saison 1.
Si j'en ai dit du mal, je m'en excuse. Ah bah, tu sais, Après, par rapport à Maëlle, là, qui vient de faire son plus gros retournement de veste en disant qu'elle était magnifique, alors qu'il y a 3-4 épisodes, il disait que c'était un lâche. Enfin, voilà. Hein. Donc, Je me rappelle vas-y, pas. tu peux continuer, Mireille. Je pense que le problème, c'est oublié, que il a oublié. dans la série, ils lui ont un peu collé une étiquette et du coup, ça lui colle à la peau. Et en fait, même si on essaye de montrer autre chose de Mickey, en fait, on est un petit peu resté sur le fait qu'il était teubé, tu vois. Bah c'est ça, et je trouve que ça colle avec ce que t'as dit Adèle, c'est que même là, dans l'épisode, par les autres personnages, il est sous-estimé. Il y a qu'à voir la tronche qu'elle tire Rose quand il dit effectivement qu'il veut rester dans le Tardis et rejoindre l'aventure. Alors que, là, il s'est rendu utile, mais c'est pas le seul moment. C'était, je sais plus, l'épisode des Slezine où il était sur son ordi, il avait hacké je sais pas quoi, il était utile aussi. Enfin, à plein de moments, il s'est rendu utile et du coup, vraiment, je suis incapable de me souvenir si je l'appréciais dans la saison 1 ou pas, mais là, en tout cas, j'ai l'impression de l'apprécier de plus en plus, quoi. Tu réécouteras tes enregistrements. Trop long. Non, mais oui, en fait, je pense que le problème, c'est que il a une image de personnage qui est pas utile, mais parce qu'il est jamais là, tu sais, dans l'action Dans le truc, principale. dans Il va l'action, faire tous ouais. les trucs d'à côté, genre débrancher tous les ordinateurs, hacker je sais plus quoi, le système là, dans l'épisode des Slezine. Mais il fait toujours les trucs d'à côté, mais qui sont indispensables en fait. Mais comme finalement les héros le voient pas, ils s'imaginent qu'il est pas utile. Ouais, c'est exactement ça en fait. Je trouve il apporte justement ce que le docteur ne va pas apporter parce qu'il est un peu trop dans l'imaginaire entre guillemets. Et Rose, elle a pas forcément les mêmes connaissances que Mickey et du coup elle pourrait pas apporter ce que lui apporte dans les épisodes dans lesquels il apparaît. Est-ce qu'elle a des connaissances tout court? Oui, quand même. Bob? Déjà, je tiens à rassurer Rose sur l'insulte que vient de proférer Maëlle. Dès le prochain épisode, elle aura des compliments. Désolé, désolé Maëlle. Et non, plus sérieusement, pour rebondir sur ce qu'a dit Mireille et Adèle, moi je trouve qu'il est sous-coté. En fait, je le déteste pas, je trouve qu'il est pas détestable, mais je trouve qu'il est insignifiant. Et s'il est sous-coté, c'est parce qu'il est insignifiant, mais tellement insignifiant qu'au moment où j'ai compris que peut-être on allait se le taper dans les épisodes suivants, de façon plus récurrente, je me suis dit, ouais, voilà, j'ai soufflé, je me suis dit, oh merde, mais pas plus, quoi, pas plus, T'as fait pas la moins. même tête que Rose, Insignifiant. Il a la même tête que Rose. Et justement, tu fais bien de dire ça, parce que je vais rebondir là-dessus, s'il y a un moment dans cette série où j'ai eu 100% de validité avec ce qu'a dit Rose, c'est exactement à ce moment-là. Enfin, je pense que j'ai ressenti la même chose qu'elle, quoi, putain, non. pourquoi? Eden. Alors, je suis d'accord sur ce que vous avez dit. Il a su se rendre utile au fil des épisodes en faisant le hackage lors de l'épisode des Slightings. Là, il a fait quand même des choses aussi pour se rendre utile. Mais rien n'y fait. Je n'arrive pas à apprécier ce personnage. Et quand à la fin de l'épisode, même s'il fait de courage en disant moi je veux venir, et voilà, chose qu'il n'avait pas su faire à un moment précédent où là c'était le docteur qui lui avait proposé de les accompagner. Comme Bob, je me suis dit, merde, on va se coltiner encore quelques épisodes. Et après, je suis un peu curieuse aussi de voir ce qu'il va donner en tant que compagnon. Hein. Mais ça, comme Franck, j'ai soufflé, je me suis dit, merde. Mais je sais pas si t'as été comme moi, mais moi, il n'y avait pas de haine dans mon propos, tu vois, c'était pas genre, non, je le veux pas, dis donc... Non, c'était juste, je m'en foutais, quoi. Enfin, j'étais là, pourquoi? Enfin, mais, c'est terrible d'être aussi insignifiant. Ouais, il y avait pas vraiment de haine, mais comme tu dis, oui, c'est de l'insignifiance, en fait, mais t'es là, mais... C'est presque pire, j'ai envie de te dire, parce que la haine, tu ressens quelque chose. Là, je ressentais rien, bichette. Le pauvre. Ouais, non, mais... Surtout qu'il devait pas être dans l'épisode au départ. Ah bon? Excellent. Il a été rajouté au fur et à mesure. Du coup, c'est bizarre qu'à la fin de l'épisode, il reste... Bah oui, parce que oui, du coup, ça veut dire qu'il était pas prévu pour la suite. Ouais, c'est bizarre. Et t'as la raison du pourquoi, du comment? Genre, est-ce qu'il l'avait prévu, par exemple, dans 10 épisodes et il fallait le rajouter quelque part ou... Peut-être que c'est pour la suite de l'histoire, mais c'est qu'au départ, dans cet épisode-là, dans
dans les premiers écrits, il apparaissait pas dedans. Ouais, il a dû être intégré dans d'autres versions du scénario qu'ils ont refait. Bah, c'est ouf parce que pour le coup, il aurait pas été dans le scénario. Ça aurait pu être directement Sarah Jane qui a appelé le docteur et Rose. Et honnêtement, ça passait crème quoi. Il servait strictement à rien dans l'histoire. Enfin, je suis désolé. Hein. Ouais, mais Sarah Jane Par ne savait défoncer pas la vitre. que le docteur était encore en vie. Oui. Elle continuait à travailler Oui, elle pensait à être qu'il journaliste était pour le mort, chercher, donc mais du elle coup, n'était pas certaine du fait qu'il existait toujours. Puis il n'y a pas de moyen de contact. Puis on aurait peut-être perdu un peu le côté émouvant de la réunion quand elle se découvre le Tardis, tu vois. On aurait peut-être un peu perdu ça, quoi. Bah après, alors moi j'ai trouvé que pour une fois au final dans l'épisode c'était même pas lui qui s'en prenait le plus dans la tronche. Alors j'aime bien quand même les échanges qu'il y a avec le docteur parce qu'il se vanne tout le temps, mais parce que le passage que j'ai passé en intro déjà, donc quand il lui dit une fillette de 8 ans, les petites nattes du plissé, enfin voilà, moi, à chaque fois que j'entends ce passage-là, moi il m'éclate. Et où à la fin, quand il lui dit de rester dans la voiture et de pas oublier d'ouvrir les fenêtres, alors quand le docteur quand il dit au docteur, ah ouais mais non mais c'est un chien en fer, oui mais je parlais pas du chien, enfin voilà, et alors que juste avant il s'est quand même rendu compte que c'était lui un peu le chien de fer du docteur, enfin voilà quoi, il y a des vannes que j'ai trouvé assez marrantes. Après, ouais c'est vrai que je trouve que son arrivée dans le Tardis arrive un petit peu sans qu'on s'y attende en fait. Mais de ouf en fait, ça arrive comme ça, nous pop ça comme ça, je trouve sans plus d'explication. Et c'est c'est ça aussi parce qu'on n'a pas compris quoi. Il était pas plus présent que sur d'autres épisodes. Hein. Il y a des épisodes où il a été beaucoup plus présent. Les Slytherin justement, où à la fin le docteur lui a proposé de venir avec et il a refusé. Mais voilà, il n'y a pas eu d'autres épisodes où il était autant présent et du coup, enfin voilà, là c'est vraiment lui qui demande à rester en plus. Et c'est vrai je trouve qu'on s'y attend pas trop parce que voilà, on trouve qu'au contraire même au début, enfin voilà, quoi, il est pas rassuré, il fait du Mickey. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même une surprise. Enfin, ça peut être une surprise quand on regarde l'épisode pour la première fois. C'est terrible, mais je suis en train de me faire peur là. Ah bon, pourquoi tu te fais peur ? Parce que le mec arrive de façon impromptue, il sert à rien. Et ces axes narratifs sont pas terribles, ces arcs narratifs sont pas terribles. Est-ce qu'on va pas apprendre dans un futur épisode qu'en réalité c'est un Dalek ? Tu verras bien. On a ton hypothèse et nous y reviendrons. Puis bon, France, ça te permettra peut-être d'oublier Adam. Oui, voilà, ça fait un nouveau compagnon après, ça rajoutera voilà. peut-être une dynamique. Moi, je suis curieux de voir la dynamique de ce trio, de comment ça va se passer, vu que, comme pour tous les épisodes, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai oublié. Donc, moi, je suis plutôt curieux de voir comment ça va matcher. En tout cas, sur la fin de l'épisode, une fois que le docteur il a dit oui, au moment où le docteur raccompagne Sarah Jane Smith à l'extérieur, on le voit bien retirer sa veste, le mec il est chez lui, quoi, c'est bon. Je sais pas si vous aviez vu ce détail-là, mais clairement, enfin voilà, quoi, le gars, c'est bon, il est chez lui, hein, il s'installe. Hein. Même pas un petit coup de stress ou quoi. Attends, ça fait une saison qu'il galère à se faire inviter. Maintenant qu'il a réussi, je bougerai plus. Bah attends, il a déjà été invité, hein, apparemment. Bah Je oui. sais plus qui c'est qui le disait. Bah c'est oui, à la fin des Slytherin, puisque le docteur il lui a dit, donc Eccleston, il lui a dit viens avec nous. Et il lui a dit que en gros ça le faisait peur quoi. Et il y a juste Eccleston qui a dit pour pas le faire passer pour un lâche. Et elle a dit oh non, pas lui, il nous ralentirait. C'est peut-être Eccleston qui le faisait peur. C'était vraiment après Teens, il me semblait que c'était bien un peu plus tard. Non, c'est après les Slytherin, je crois. Oui, c'est ça, c'est après le Non, double épisode. puisqu'après on revoit Mickey qu'à la fin de saison, quand Rose, quand ils sont sur le satellite 5, et du coup il y a que Rose qui revient toute seule, mais sans le docteur. Non, tu le vois aussi au truc de Cardiff. Ah oui, c'est vrai, oui, Cardiff, pardon. Quand il doit apporter le Mais passeport. c'était pas Cardiff justement qui lui donnait. Non, c'était avant. Ah non, puisqu'à Cardiff. Non, à Cardiff, ils se cassent sans dire Ils se au sont revoir à disputés puisque. Putain, exact. Voilà. Bah, dis donc. Je voyais. Oui, bon, ça va. Pour te dire à quel point il est important dans les histoires, hein, le pauvre, on sait même plus dans quel épisode on l'a vu, quoi. Ah, et finalement, dans la saison 1, on l'a pas mal vu C'est deux fois vrai. en fait. Voilà.
Bah voilà, si pour vous on a fait le tour au niveau des personnages, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter au niveau des personnages Ouais, je voudrais juste vanner une dernière fois ce bon vieux Mickey. Tu sais, dans les repas de famille, t'as toujours quelqu'un qui peut pas venir par lui-même et que t'es obligé d'aller chercher. C'est un peu le boulet de service, tu sais, que t'es obligé de ramener à chaque fois. Bah c'est un peu... J'ai l'impression que c'est un peu le rôle de Mickey, tu vois. Le pauvre, c'est horrible. Alors donc, vous voulez parvenir sur d'autres personnages? Professeur, élève, non. Ok. Ouais, j'ai trouvé assez entre guillemets assez mignon Kenny, le Ils personnage. ont pas tué Kenny. Ouais, voilà. Déjà, ils ont pas tué Kenny, c'est cool. Je me rappelle plus. J'ai cru que tu parlais du chien. Ah, ils l'ont tué, ils l'ont Non, pas ressuscité, le Kenny. chien. Quel chien. Il y a trop de cas dans l'histoire. Ils ont pas tué Kenny. Non, mais enfin voilà, j'ai trouvé Ah, que... Kenny, c'est celui qui mange pas les frites, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Bah, c'est le petit gamin qui les aide Qui est un mis de petit côté, peu, quoi. Et je trouve cet ajout très parallèle parce que ce gamin, entre guillemets, il n'y a pas d'histoire, il n'est pas construit, entre guillemets, mais voilà, j'aime bien l'ajout de ce gamin dans l'histoire, en fait. Voilà. Non, puis il sert à quelque chose en fait, donc c'est oui. pas comme l'auteur que j'ai oublié le nom dans l'épisode. On va pas pas, revenir ne dis là-dessus. pas. Hein. On avait réussi à pas le mentionner encore. Ah, mais c'est fou ça, hein, vous faites une fixette. Hein. Enfin, Maëlle C'est fait mon une fixette. traumatisme. Je sens comme une rancœur de ton côté, Maëlle. Oui, mais Donc- j'en parlerai un jour. Donc voilà, du coup, je tenais à le dire. Voilà. Et ben, si vous avez rien d'autre à rajouter sur le sujet, donc on va passer aux éléments marquants. Est-ce que vous avez un élément marquant sur cet épisode Alors, Ouais. côté Néo-Wouviane. Bah vas-y, Bob. Bah sans surprise, la scène où bah putain en fait si il est signifiant juste pour ça, la scène où Mickey va défoncer la baie vitrée pour pouvoir rentrer dans l'école, tu vois, je sais pas, dans ma tête il se passe un truc quand les baies vitrées sont explosées. Ça m'a rappelé plusieurs scènes dans Taxi quand l'autre passe son permis et éclate la baie vitrée, dans Harry Potter quand le cavalier il pète la baie vitrée, ou même dans le manoir hanté les 999 fantômes quand Eddie Murphy pète la baie vitrée aussi, tu vois, j'ai vraiment un truc avec ça et ça m'a vraiment fait monter en l'air. D'accord. Oh là. Doucement. Ce podcast est explicite. Bah non, peut-être Il y pas a à ce trois point-là. épisodes qui sont mis explicites, hein, d'ailleurs. Alors, Mireille. Euh, Non. Le J'en suspense ai- pour un nom. J'ai un moment marquant, mais enfin, c'est pas un moment marquant dans le bon sens du tout, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a saoulée au plus haut point. Donc je sais pas si vous allez vouloir garder ça au montage, mais il y a eu une vanne de Mickey qui m'a vraiment saoulée. C'était au restaurant quand Rose mangeait des frites et que genre il a fait une ouais. vanne grossophobe, ça m'a... Oh, ça m'a vénère. Ouais, J'avais bah envie genre de lancer ferme-la mon quoi. ordi. Ah ouais, franchement. Surtout qu'on a déjà parlé de grossophobie avec l'épisode des Slezines. Je crois qu'on en avait reparlé pour un moment pour un autre épisode. Enfin, Bah, pour le retour des Slezines, je pense. Ouais, Mais ouais, surtout. ok. Ouais, c'est lourd, quoi. Je comprends. Effectivement, c'est vrai que ça m'a un peu choqué, entre guillemets, ce passage-là où il lui dit bah arrête les frites alors. Enfin, tu devrais commencer par arrêter les frites. Bah non, mais parce que je viens de me rappeler, d'un autre épisode, c'est celui de Cardiff, où elle fait elle-même une vanne grossophobe, puisque quand il parle de sa nouvelle meuf, elle dit genre ah mais elle est grosse, non, genre Ouais. oh mais calmez-vous, lâchez la grappe des gros, quoi. C'est Et puis il relou. y avait la réponse de Mickey aussi, ce fois-là. Ouais, c'est deux personnages assez beaux, enfin, de toute façon, clairement, C'est ça. ils sont bourrés de clichés, quoi. Eden. Alors moi, c'est pas un moment marquant, mais c'est plutôt un personnage marquant. J'ai vraiment apprécié le personnage de Sarah Jane. Voilà, c'est vraiment mon personnage marquant de l'épisode. D'accord. J'ai adoré la découvrir, en apprendre plus sur elle, et comme j'ai dit déjà dans l'épisode, j'ai envie de regarder les classiques maintenant. C'est malin. D'accord. Alors, Adèle. Alors moi, c'est une phrase marquante. Quand Mickey dit tout d'un coup, genre, oh mon Dieu, je suis son chien en fer. J'ai pouffé de rire. Je sais plus si j'étais au bureau ou chez moi, mais clairement, je pense que tout le voisinage m'a entendu. Vraiment, pauvre. ce moment de révélation en lui, là, genre, oh mon Dieu. C'est moi son chien en fer.
C'est ça. Et puis après, là pour le coup, c'est moi qui ai eu une révélation. Je crois que c'est toi, Cédric, qui nous l'avait dit. Quand tu nous as fait. Quand tu nous as montré qu'il y avait la musique Song for Ten qui apparaissait à la fin, que je n'avais pas du tout fait attention. Et j'ai fini par la trouver après sur YouTube. Version un peu lounge, un peu... Oui, c'est ça, une version instrumentale vachement plus lente, mais douce, hyper jolie. Ouais. C'est vrai. Qui apparaît, qu'on entend à la toute fin de l'épisode, en fait, au moment des adieux entre le docteur et Sarah Jane. Oui. Voilà. Du coup, j'ai j'ai re-regardé juste ce passage-là et la musique est très belle. C'est vrai. Noraline. Aucun. D'accord. Maëlle. Écoutez, moi, allez, next. Moi, en tant qu'ancien servant de cantine, voir des enfants qui sont contents d'aller à la cantine, c'est bizarre. Pierre. Il y a aussi le fait qu'ils soient contents d'aller à l'école, du coup. Et tout ça pour qu'au final, ils soient contents qu'elle explose. C'est ça. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils passent vite à autre chose, hein, c'est clair. Ouais, ils sont contents d'y aller, puis quand ça pète, non, en fait, on est content de pas y aller. Oui, c'est bien. Après, je pense qu'ils sont contents d'aller à la cantine parce que c'est des frites aussi. Hein. C'est ça. Je pense que s'ils avaient fait la même chose, mais avec des haricots verts, je pense que ça aurait été peut-être moins fun, tu vois. Des choux de Bruxelles. Et donc, tu as un élément marquant, Pierre? Non, les frites, du coup, c'était mon mot du début et ce sera mon mot de la fin. Alors, est-ce que tu avais faim en voyant les frites, hein? Moi, j'ai un petit élément marquant. Je sais plus si j'ai l'habitude de le donner ou pas, mais là, j'en ai un. Il y a une phrase qui m'a choqué, entre guillemets, à la fin de l'épisode. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un tacle au docteur. C'était sûrement un tacle au docteur. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière phrase de Sarah Jane? Non. Dans le Tardis. Au revoir. Ah, quand elle lui dit genre si ce coup-ci, dites-moi au revoir, non, c'est pas ça, ou adieu, je sais plus. Non, c'est même pas au docteur qu'elle parle. Ah, c'est vrai. Non. Elle parle à K9, non, mais je sais plus ce qu'elle dit. En fait, au début, donc quand elle retrouve K9, elle lui dit il t'a remplacé par un nouveau modèle. Ah, il sait y faire. Et en fait, moi, j'ai fait le parallèle entre elle et Rose. Et j'ai trouvé que c'était un petit tacle, en fait. Donc, voilà. C'est mon petit élément marquant. Intéressant. Et du coup, on va pouvoir passer aux anecdotes. Allez. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. Ce générique. Ah, mais il est chouette, moi je m'en lasse pas. Eh je vous laisse, je sais pas qui se lance en premier. Hein. On m'a pas informé. Hein. Non, c'est pas faute d'avoir relancé. Moi je peux plus rien faire avec ces types. C'est moi qui commence du coup et c'est sur une petite anecdote qui concerne Sarah Jane et Rose. En fait, pour faire continuer de rire Sarah Jane et Rose, le maquilleur de la série a peint une moustache sur David Tennant à leur insu jusqu'à ce qu'il arrive sur le plateau. Et c'est pour ça qu'à un moment on voit Rose le pointer du doigt et elle est en train de se marrer. Sur le passage que j'ai diffusé tout à l'heure, du coup. Mm-hmm. Bon, faut dire que c'est des rires vachement exagérés pour ce qu'elles étaient en train de faire, hein, donc c'est qu'il y avait forcément autre chose. Ouais, mais c'est de la VF de toute façon. C'est ça. Oui, aussi. Pardon. Boum. C'est vrai. Merci. Voilà. Du coup, j'enchaîne. Donc le robot utilisé pour la fin de l'épisode, c'est l'un des robots originaux des années 70, et d'ailleurs Elizabeth Sladen, Sarah Jane donc, elle avait averti l'équipe des difficultés à travailler avec cet accessoire qui avait à l'époque la réputation de tomber très régulièrement en panne, et malgré les plusieurs années d'amélioration de l'équipe, ces avertissements se sont avérés justes puisque le truc fonctionnait pas. Voilà. Ils ont essayé de le redémarrer. Et après, il tapait dessus. Reboot. Ça me fait penser à Cheese dans Mac and Cheese dans Friends. Ah ouais. Ils ont pas la ref. Ouais, il y en a qui doivent l'avoir quand même. Dans nos auditeurs, je suppose. Voilà. Ouais. C'est tout.
Et je continue, je sais pas qui en a parlé tout à l'heure, j'ai eu envie de la donner d'ailleurs cette anecdote à ce moment-là. La réaction du docteur quand il rencontre Sarah Jane pour la première fois, ça lui a pas vraiment demandé d'effort parce qu'en fait il était déjà fan d'elle depuis l'enfance et il était vraiment ravi de bosser avec l'actrice. Oui, ça se voyait, c'était mignon. Bah oui. Hein. Bah, Les d'ailleurs, yeux du qui coup, pétillaient et tout. je l'ai regardé une deuxième fois l'épisode après avoir lu l'anecdote et effectivement, il a vraiment le sourire jusqu'aux oreilles. Un peu au niveau des yeux, enfin il a l'air... Bah après, C'est je magique. je sais pas si ce genre de truc est entre guillemets recevable ou enfin pas recevable, comment je dirais. Parce que c'était pas la première fois qu'ils la voyaient, ils ont eu des lectures de scénarios, ils ont eu ils ont dû la tourner peut-être plusieurs fois la scène, enfin je sais pas. Donc Il n'y a peut-être pas eu besoin du coup. Tu casses peut-être, tout. oui. Attendez, c'est une grande nouveauté dans le Si ça se podcast. trouve, c'est encore les parents de David Tennant qui ont joué lors de la lecture et puis ils étaient encore contents d'être là, mais ils sont quand même fait virer. On y arrivera la prochaine fois, on y arrivera. Ils vont revenir à chaque fois que David Tennant est là. Alors non, Ouais, je voulais pas dire recevable que c'est une anecdote recevable. Non, enfin voilà, c'est super de savoir que David Tennant était content de jouer avec Elizabeth Sladen. Non, ce que je veux dire, c'est que est-ce que vraiment on peut croire que effectivement, enfin le regard pétillant, il est vraiment pas joué. Enfin je sais pas, voilà, c'est tout. Voilà, je suis peut-être dans une période où je remets un peu tout en doute, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de problème. Ouais, on mais dit si du juste- coup, là si là. les Wouvian la prochaine fois peuvent nous sortir des anecdotes recevables, histoire qu'on perd pas tous le temps, bah ce serait sympa, quoi. Merde. Mais c'est pas l'anecdote Après, qui est pas recevable. Pour la défense de Doraline, on dit surtout que ça lui a pas demandé d'effort, donc que ce soit la première ou la 8e prise, hein, Oui, et voilà. que ce soit la Merci. première scène ou la dernière. Hein. C'est Excusez-moi. juste qu'il a réussi à jouer facilement, c'est tout. Donc nous recevons l'anecdote, point barre. Voilà. Que Cédric le veuille ou non. Bon, suivant. Non, Cédric, tu veux pas? Bon, on arrête. Hein, du coup, bonne soirée, merci. On a des anecdotes, hein. Alors, sur des anecdotes, vous arrêtez pas, hein, parce que sinon je vais pas être contente. Non, Bah tant mieux parce qu'on en a des masses. Hein. Merci. t'es encore là Doraline. demain. Hein. Ouais, mais pas trop quand même, quoi, parce qu'à un moment donné, je vais me barrer. Enfin, Eh ben non, tu restes. Allez, continuons. Du coup, une autre anecdote encore sur Sarah Jane, c'est elle dit qu'elle a rencontré le monstre du Loch Ness, et donc ça s'est produit lors d'une histoire avec le 4e Docteur. Et Sarah Jane et Rose, on l'envoie dans l'épisode, mentionnent également dans plusieurs de leurs aventures respectives avec le Docteur, pardon. Et la journaliste dit avoir vu des momies, des tas de robots, des Daleks, donc chers à Mireille et Franck, des monstres d'antimatière, mais aussi des dinosaures du coup. Elle a vraiment vu plein de trucs. Ce lapsus était magnifique. Sur les Daleks. C'est absolument tout ce que nous avons retenu de ton anecdote. Et bah du coup, elle est pas recevable. Moi, je dis plus rien. Ça passe en rattrapage. Hein. Voilà, voilà. Et ben puisque je parle ça à mon tour, la dernière réplique de Sarah à K9, c'est « Nous avons du travail à faire ». Cette réplique, c'était la dernière ligne de la série originale à la fin de l'histoire de 70s Doctor Survival. Ah, cool. Et puisqu'on parle de K9, Alors attends, parce que je Ah. voudrais dire un truc quand même. vas-y. Oh. Non. Euh, Il a vous- gâché ma transition. Vous vous rendez compte quand même qu'il a une anecdote qui commence par la dernière phrase de Sarah Jane, c'est ça, alors que tout à l'heure je vous ai dit, est-ce que vous vous souvenez de la dernière phrase de Sarah Jane? Il m'a dit, bah non. Voilà, c'est tout. Continuez. On a L'anecdote fait n'est les pas anecdotes pour la semaine dernière, hein, donc Ça fait 3 mois qu'on a fait les anecdotes à la fin de l'épisode suivant, hein, de l'épisode précédent. Hein. on les a Et puis, pas j'ai relus pas avant lu de les venir. anecdotes Hein. avant d'enregistrer, donc... Ah. L'horreur. Allez-y. Là, le mec, il veut qu'on ait des micros qui fonctionnent pour enregistrer, il veut une équipe performante, et oh, ça va, quoi. Baisse Ah bah, ton les... cru- Oh. Franck, les résultats Voilà. Bah, c'est ça. C'est la saison 2, faut mettre les bouchées doubles. Faites gaffe si Ah, je vous sais allez pas ce chez que lui ça va et que être vous en mangez des saison frites. 3. Hein. Que nos auditeurs profitent de cette saison 2, parce que la saison 3, on est en burn-out, quoi, c'est-à-dire. Et saison 4, on fait un podcast sur Star Trek, hein, tellement qu'on en aura marre. Non. Oh là, bah, faudrait que- ouais, je serai en Néo-Vienne sur Star Trek. Moi je serai absent. Vas-y, tu peux continuer du coup. Bon bah, vu que Monsieur Cédric a gâché ma transition, Bah, Ah, refais-la. voyons. Courage total. bah,
Alors, je refais. Et puisque je parlais de K9, eh ben, j'ai 2 anecdotes à vous proposer par rapport à K9. Mais c'est trop bien. Ah bah ouais, il faut bosser. Ah, le top, ça Attends, aurait dans été une d'en neuf, avoir j'aurais d'autres. été vraiment surpris. Alors, la première anecdote, c'est que Phil Collinson a auditionné plusieurs personnes pour la voix de K9, et c'est la voix de John Leeson qui a été retenue. Alors, John Leeson, c'est la voix originale de K9, et Julie Gardner explique que ce fut un moment de joie suprême pour le producteur. C'est bon, rien à rajouter? Moi, je dis plus rien. Non recevable. Je ne veux pas flinguer tes transitions. Bah là, j'ai pas de transition, donc c'est dommage. Le carnage. Bah, il faut bien ajouter un peu d'humour dans les anecdotes, à moins que tu veux que je sois hyper sérieux avec des nerds disant alors, là c'était une anecdote, c'est de dire que blablabla blablabla. Non, ça, personne va aimer ça. Donc, Du coup, sans transition. sans transition, le concept de Sarah Jane et K9 revenant à Doctor Who était une idée de Russell T Davies de présenter la série en 2003. Et cette utilisation montre que qu'est-ce qui se passe après qu'un compagnon ait quitté le Docteur, sans qu'on s'attarde énormément sur la série classique. C'était vraiment une intention de Davies que Sarah Jane soit utilisée pour cet épisode, et bien que l'actrice ait initialement refusé cette demande, pensant que son rôle ne serait pas important, elle a changé d'avis lorsqu'elle a réalisé qu'elle serait le point central de l'aventure. Une fois la production épisode terminée, l'actrice a été approchée pour la série dérivée complète The Sarah Jane Adventure, qui a été officiellement annoncée le 14 septembre 2006. C'est tout pour moi. Donc, Recevable. Donc ça a été annoncé, du coup, c'est 6 mois après la diffusion. Après la diffusion. Ouais. Oui, 29 avril. Donc si je comprends bien, la nana, elle fait un petit caprice en mode non, je veux pas revenir si je suis pas importante, et elle repart avec un spin-off. Eh bah C'est tout ça. va bien. Bien ouais, Jean. Bah, c'était Elle a cool. pris Ah, un bah, petit c'est bon, peu le ça. melon, la meuf. Tout est dans le chèque en fait, Franck. Tu savais pas? Du coup, mon petit Cédric, je pense que pour l'épisode prochain, j'ai pas envie de venir si je suis pas l'élément central. Bah viens pas. Et du coup, il y aura un Ah le spin-off. bâtard. Il y aura un spin-off de Frank Adventure. Oh, quel enfer. Et qui veut voir ça? The Frank / Bob. Avec en guest Bob et... La Bob Frank Ah, il y a- expérience. C'est con. Putain. Ballot. Bon, ensuite, d'autres anecdotes? Ah putain, il y en a encore. Oui, et nous On n'a n'avons pas encore entendu absolument Adèle. pas fini. On est même pas à la moitié. Oui, et là c'est mon moment parce que je vais en enchaîner, je sais plus, au moins 5 je crois. À peu près 14. Ouais. C'est toi qui fais le reste en fait. On va faire un petit zoom sur les Krillitans. Les Krillitans, pardon. Enfin, on en parle. Il faut savoir que l'apparence physique de ces créatures a beaucoup changé au cours du développement de l'épisode. Et à l'origine, ils étaient ailés, mais par contre, ils avaient une allure humaine. Ils n'étaient pas ces espèces de chauves-souris créatures un peu chum. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné du coup, c'est qu'ils ont décidé à la dernière minute de les transformer et ils n'avaient pas prévu le budget. Bah, et je crois que Le c'est Ouais, fameux mais budget. Encore une mais histoire de s'il budget. l'avait vraiment fait, ça aurait été ridicule. Et Bah, justement, peut-être que visuellement ça aurait été chelou. Ouais, et, peut-être. justement, Bob tout à l'heure, il expliquait, enfin, il trouvait que ça ressemblait vachement aux effets spéciaux un peu de la fête des pères. Et puis je crois que ça s'était passé un peu dans les mêmes conditions. En fait, ils avaient ajouté au dernier moment les. Les bébêtes. Ouais. Et tu vois, bah, je trouve que l'ajout sert strictement à rien parce qu'on les aurait pas vus en mode chauve-souris. Enfin, je sais pas trop à quoi ça ressemblait. Bah, je pense que ça aurait pas du tout dénaturé l'épisode au final. Mais en plus, limite au début, moi je croyais que c'était les mêmes créatures que dans Fête des Pères. Hein. Parce qu'ils se ressemblent bah, quand même pareil. pas mal. Hein. Oui, Et au c'est début, moi, je je pensais me suis dit, que qu'est-ce qu'il c'était fout les là? mêmes, Il a en fait, encore rien fait, il est pas dans le passé, il a pas cassé la ligne temporelle. Je me suis vraiment demandé ce qu'il foutait là au début. J'ai eu la même confusion. Idem, mais bon, j'ai très vite enchaîné en me disant arrête de chercher du sens là-dedans. De toute façon, on ne cherche pas une logique dans Doctor Who. Badoum. Tss. Et ensuite, alors toujours sur les Krillitans, au début, ils étaient appelés des Krillians. Mais en fait, ils ont découvert que c'était une marque déposée, donc ils n'ont pas pu utiliser le nom. Et ils sont devenus les Krillitans. Voilà. Que c'est dommage. Et puisqu'on parle de ces créatures, on peut aussi s'intéresser à l'acteur Anthony Head, donc, qui est connu pour certains, un peu moins pour d'autres.
Et il faut savoir que cet acteur avait passé les auditions pour jouer le 8e Docteur, qui est celui du film de 1996. Et il était également en haut d'un sondage de fans en 2004 pour jouer le 9e Docteur, donc à la place de Eccleston qui a été choisi. Voilà. Donc s'il a mal joué dans cet épisode, il y avait peut-être un petit peu de rancune. C'est ça. Il était juste trop deg. Non, parce que pour le 9e, il était en haut pour le 9e, il était en haut d'un sondage de fans, mais il a pas suivi je sais pas. pour le 8. Je sais pas si il y a 10 ans, donc. Oui, je sais pas si la production avait pensé à lui, c'est juste les fans qui étaient là genre oh ce serait super, et moi je trouve que ça aurait été super aussi. Ouais, j'aime beaucoup cet acteur. Moi, il y a quand même un truc qui me déglingue, c'est que il a joué pendant 7 saisons, je crois, dans Buffy contre les vampires. Il a incarné avec brio le flegme britannique, la classe britannique, et puis ils le font revenir dans Doctor Who pour roter. Donc au bout d'un moment, je suis désolé, mais quand même, je me demandais si on allait venir. Oui. Peut-être qu'il en avait marre. Ouais, je ne m'en suis pas remis. Il en avait marre de jouer le British hyper classe, tu vois. Il s'est dit vas-y, je m'en fous. Ouais, c'est ça. Là maintenant, je vais jouer l'autre classe britannique. Mais est-ce que roter, ce ne serait pas classe Non. Non, définitivement. Donc voilà. L'unanimité, bof. Non recevable. L'anecdote ou ma phrase? Les deux. Oh. Non, elle était cool l'anecdote. Allez, on continue. Anthony Head, alors, je pense que ça devait quand même être un gros fan de la série classique, parce qu'il a aussi fait la voix du méchant dans un dessin animé de Doctor Who en 2007. Et il a aussi fait pas mal de voix off pour des documentaires sur Doctor Who. Voilà, donc c'est quand même finalement un milieu qu'il a pas mal côtoyé par la suite. Après cet épisode. Donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'en fait, il avait un personnage qui n'était pas à la hauteur de lui, je trouve. C'est que le gars, ça se trouve, il aurait accepté de jouer n'importe qui dans la série, quoi. Non, mais c'est vrai. Jouer dedans. Mais il y avait presque une anecdote dans l'anecdote, là. Il y a eu un dessin animé Doctor Who. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Oui, je l'ai appris avec cette anecdote aussi. Eden le rajoute à sa liste. Moi, je l'ai rajouté à ma liste, en tout cas. Que moi, dès que ça parle d'animation, c'est dans ma liste directe. En fait, j'ai dit un dessin animé, mais en fait, c'est pas un film, c'est vraiment une série. Ah ouais? D'accord. Ouais, de 13... Ah oui, ok. De 13 épisodes de 3 minutes 30. Ah, ou un épisode de 45 minutes. Donc en fait, c'est un peu les deux. Ok. D'accord. On continue. S'il y en a encore. Ouais. S'il faisait demander. Voilà, bah on t'entend plus. Adèle. Pardon. Donc, puisqu'on parlait d'Anthony Head qui jouait le rôle du directeur, il faut savoir qu'à l'origine, le directeur s'appelait Hector Finch, jusqu'à ce qu'il découvre qu'en fait, il y a un vrai professeur qui portait ce nom. Donc, j'imagine, pour ne pas lui porter préjudice, ils ont rebaptisé le personnage Lucas Finch. Voilà. Tu m'étonnes, la saison... Ils sont bienveillants, c'est bien. Tu m'étonnes, la rentrée d'après, il y a un gamin qui a vu l'épisode, il voit qu'il est en cours avec Hector Finch. Ah, je veux pas y aller. Ils ont vraiment de la poisse entre la marque déposée et le prof. C'est vrai, ça fait beaucoup pour un seul épisode. J'avoue. Non, mais c'est les homonymes, c'est... Ils tombent vraiment sur ce qu'ils avaient choisi, quoi. Et puis c'est bien de penser à... C'est pas un homonyme, genre qui aurait été plombier, tu vois, c'est vraiment un prof. Oui, c'est bien de penser à vérifier, je trouve, c'est plutôt sympa pour le prof, du coup. Oui, c'est vrai aussi. Mais si ça se trouve, depuis, il y en a eu un autre qui s'appelait Lucas, Lucas, le pauvre. Du coup, j'ai une autre anecdote et mes collègues Wouvian ont voulu que ce soit moi qui la lise parce que je suis breton. Pour les scènes dans le café, le tournage a eu lieu au Da Vinci's Coffee Shop de Newport et il a été entravé par la présence de plusieurs ivrognes indisciplinés. J'ai envie de dire comme si la Bretagne se résumait à ce type de population. Les Bouvianes, je vous retiens avec ces Voilà, préjugés là. merci. Alors, moi, c'est pas pour ivrogne, c'est pour indiscipliné, d'accord? Oui, moi aussi. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. C'est pas pour ivrogne, c'est pour indiscipliné. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Non, et moi, je suis breton, donc je peux me le permettre. Non. Oui, mais quand même. Comment ça, non? Bah non. Comment ça, non? Ben juste. Il ne faut pas faire en sorte que ces clichés continuent. On va s'expliquer en off. Continuons. Et
Sinon, j'ai une autre anecdote. L'épisode a connu plusieurs changements de nom dans la production. Les titres de travail comprenaient notamment Old Friends, donc j'imagine que c'était par rapport à la réunion entre le docteur et Sarah Jane. Et il y a aussi eu Black Ops, et ce dernier se déroulait dans une base militaire. Sauf que Russell T. Davies a demandé à Whithouse de l'installer dans une école à la place. Principalement pour la simplicité, mais aussi pour le désir du docteur de se faire passer pour un enseignant. Bah, tu m'étonnes, vas-y, pour faire rentrer des gamins dans une truc militaire, toi. Dans une base militaire. Bah, et puis ce que j'aime bien, alors je sais plus si je l'ai déjà dit, mais le tout premier épisode de la série en 63 démarre dans une école justement. Oui. Donc je trouve que c'est une belle Cole Hill. Une belle petite anecdote. Bah, la boucle est bouclée entre la série qui attaque à l'école et l'épisode qui commence à l'école et l'épisode qui finit sur une phrase qui était prononcée à la fin de la série. vieille Punaise. saison. Oh là là là, mais qu'est-ce terrible. que c'est bien joué. Putain, on dirait que les mecs sont payés pour faire des scénarios qui tiennent la route. Ah, c'est fou. Voilà pour moi. Bon, allez, c'est à mon tour. Est-ce que vous aimez les scènes coupées? Non. Anecdote suivante. Voilà, Doralie. Non, mais tant que pourtant, je parle pas avant, je parle aux autres. Hein. Ah, Bob, pardon. Bah, du coup, Bob, t'as répondu ça, mais tu peux parler à Franck maintenant, c'est bon. Non. De toute façon, je parle aux autres. Je t'entends pas quand tu parles, en fait. Donc, c'est dommage. Hein. Bon, allez, on continue. Donc, il y a une scène qui a été coupée. C'était une scène où le cerveau de Milo, l'enfant, qui a été court-circuité par les questions rapides du docteur, qui le fait bien sûr s'effondrer en début d'épisode. Et le docteur fera allusion au fait qu'il s'effondre plus tard dans l'épisode. Bah oui, parce que c'est vrai qu'au final, dans l'épisode là, coupé comme il est, enfin voilà quoi, on voit qu'il est pas là, mais on sait pas pourquoi, puisque nous on l'a vu 2 minutes avant en cours, quoi, du coup. Alors ça, je trouve ça dommage qu'il l'ait coupé, par exemple. Ça aurait été marrant. Il y en a d'autres ? Oui, on termine, du coup. L'intrigue secondaire des frites à l'huile a été inspirée par la controverse sur les menus scolaires suscitée par Jamie's School Diners. Donc c'est une émission de télé-réalité. Donc l'émission est sortie en 2005. Et donc grâce à son programme, il a filmé dans une école du sud de Londres. À son programme qu'il a filmé dans une école du sud de Londres, les parents britanniques ont découvert qu'à l'heure du déjeuner, leurs enfants se gavaient de frites, de chips, d'hamburgers et autres aliments dégueulasses, riches en calories. Et en revanche, ils refusaient catégoriquement de manger des légumes et des fruits. Alors l'émission a été diffusée en prime time sur la chaîne Channel 4 et ça a révélé que faute de moyens, la plupart des écoles sous-traitaient à des compagnies et réchauffaient leurs plats au micro-ondes. Et du coup, à la veille des élections générales du 5 mai 2005, toujours, le fameux Jamie, qui est plutôt réputé pour sa cuisine saine, a présenté au Premier ministre Tony Blair à l'époque une pétition signée par près de 300 000 parents pour lutter contre ça. Et du coup, fin mars de l'année suivante, la ministre de l'Éducation, Ruth Kelly, a annoncé qu'elle investissait 280 millions de livres, soit 413 millions d'euros, dans les cantines scolaires, qui pourraient ainsi consacrer, alors ça me paraît une somme dérisoire, mais j'imagine que dans le milieu, ça doit valoir quelque chose, qui pourrait consacrer 50 pence, soit 70 centimes d'euros, au lieu de 37 pence par repas pour les écoles primaires. Quel budget? C'est pour dérisoire. Ouais. Un repas, même pas 50 centimes. Alors Waouh. après, avec l'aide des pouvoirs publics, bon nombre d'établissements scolaires ont décidé d'aller contre ça et d'installer leur propre cuisine moderne pour cuisiner vraiment plutôt que d'acheter à l'extérieur, quoi. Jamie Oliver, il est réputé pour des plats sains. Écoute, C'est fou, ma sœur est très fan, est très fan de ce gars-là. Moi, à chaque fois que je l'ai vu cuisiner, le mec il cuisinait des pâtes, quoi. Donc je sais pas. Des pâtes saines. C'est très sain, les pâtes. Ça doit être ça, ouais. Mais bon, au bout d'un moment, quand tu manges que ça, c'est plus très sain, je trouve. Mais enfin voilà, quoi. À chaque fois, c'était vraiment que. Ouais, faut manger les pizzas et les frites aussi de temps en temps, je sais sinon. Est-ce qu'à l'école, vous avez déjà eu le combo épinard œuf dur? Oui, bah oui. Enfin, moi, Oh oui. putain, mais quelle dégueulasserie absolue, ça devrait absolument pas exister. Avec la quoi. petite sauce semi-béchamel au-dessus, là. Oh. Berk. Merci, c'est tout pour les anecdotes?
Oui. Bon, c'était- Ouais, parce on en a enlevé quand même. Ça m'a dit c'était déjà pas mal. Eh ben merci bien. Bon du coup, Juste par rapport aux anecdotes, je me permets juste un commentaire. Les gars, c'est un effet rentrée scolaire, c'est-à-dire que vous avez tout donné sur cet épisode et le prochain, il n'y a plus rien Il ou, n'y a plus de c'est ça. budget. C'est ça. C'est Doralie qui a tout il donné. a plus de budget anecdote. Attends, il y a D'accord. une anecdote qu'on s'est gardée pour la semaine prochaine. Hein. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Faudra Du coup, savoir que c'est la du dernière. coup, on n'en cherche pas d'autres la semaine prochaine, on en a qu'une. C'est ça, On regarde celle-là. pas l'épisode, on n'a qu'une anecdote. L'épisode va durer 10 minutes. Et du coup, on va tirer la courte paille pour savoir qui va dire cette anecdote. Avec un peu de chance, un épisode sur les Daleks, comme ça l'épisode durera vraiment 10 minutes et ce sera super. Ah, vu le regard de Cédric, j'espère que c'est pas un épisode de merde avec les Daleks. Tu verras. Du coup, No spoil. alors je vais poser la question. Alors déjà, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cet épisode, sur les anecdotes, sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Recevable. Ou Viane. Ah, très bien. On est admis? Merci Mireille. Non, moi, juste un grand merci. Vous me faites kiffer à chaque fois avec vos anecdotes. C'est un pur plaisir. Merci beaucoup. C'est pour Et ça dès- qu'on bosse. Hein. Eden, elle veut la version cut, mais juste avec les anecdotes. Ah ouais, c'est ça. D'accord. Et sinon, les Néo-Viane, dans quel état d'esprit êtes-vous pour la suite avec l'arrivée de Mickey? J'ai le droit de dire que je préfère maintenant retourner voir les classiques que de continuer la série ou pas? Il va bien falloir, quand même. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai pas envie de voir Mickey. Dans 15 jours, on va pas débriefer d'un classique. Hein. On va débriefer de la suite. En fait, elle va plus venir jusqu'à ce qu'on lui dise c'est bon, tu peux revenir. C'est bon, Mickey est parti, tu peux revenir. Pourtant, Mickey, c'est mieux que Jack. Hein. Je ne répondrai pas à cette question. C'est une provocation, je ne le pensais pas. Donc, Bob, Mireille. Comme d'habitude, curieuse de voir la suite, curieuse d'en apprendre plus. Est-ce que peut-être un jour on aura enfin un topo sur les pouvoirs du tournevis? Oui, les vacances sont passées par là, mais j'ai pas oublié ça. Et non, et vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, il y a quelque chose que tu as dit, Cédric, qui a fait tilt dans ma tête, en mode, c'est vraiment pas les créatures qui m'intéressent, c'est vraiment le docteur en lui-même et son histoire. Donc partant de là, je pense que je vais aborder la série avec avec un nouveau regard et avec peut-être de nouvelles attentes là-dessus, donc on verra ce que ça donne. D'accord. Merci. Bob. Bah, moi je pense que je vais continuer parce que jusqu'à il y a encore peu de temps, je faisais un peu de yoga pour m'ancrer dans le présent. Et maintenant, je me mets devant Doctor Who, je déconnecte tout, je réfléchis plus, et puis ça fait le même effet. Ah Donc, non, c'est bien. C'est ça, te yogatine. Donc voilà, c'est mon petit rendez-vous yoga hebdomadaire. Bon, c'est cool. D'accord. Bon, si personne a d'autres choses à rajouter, on va s'arrêter là-dessus. Et vous donner rendez-vous dans le prochain épisode dans lequel le docteur, Rose et Mickey, oui, Mickey y est bien, atterrissent dans un vaisseau qui semble abandonné. Pourtant, ils finissent par faire la rencontre d'une petite fille française de 12 ans en regardant à travers une cheminée. Expliqué comme ça, j'avoue qu'on peut limite s'attendre à un film d'horreur. N'oubliez pas que nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter, qu'on aime bien recevoir vos commentaires sur nos épisodes et nos publications, pour la plupart faites du talent d'Adèle. On se retrouve donc très vite pour le prochain épisode. Portez-vous bien et à bientôt. À plus. Adios. Salut. Bye bye. Salut. Eh oh! Y a quelqu'un? Des enfants portés disparus.
Que fais-tu là? Je me croyais seule. Je peux vous aider? Je venais chercher des livres. Ne m'ennuie pas, repars chez toi. Oui, parce que je suis nouvelle. Mademoiselle Summers, Bravo, gagné. Il n'y a qu'une nouvelle ici, c'est ça? je suis Monsieur Giles, le bibliothécaire. On m'a prévenu de votre arrivée. L'infirmière a bien fait de t'envoyer ici. Ma pauvre enfant. Pauvre. Fillette chétive. Oh, bien. Alors, j'aurais besoin de perspectives pour le Je vote. sais ce que vous voulez. C'est presque l'heure du déjeuner.